Bienvenue sur Scan and Repeat, un podcast où on va parler d'e-com, de SaaS. On va parler de Resub. Déjà principalement, qu'est-ce que c'est Resub, pourquoi on a monté cette agence, où on est venu à avoir l'idée, quels sont les challenges qu'on a traversés avec cette agence. On va parler d'e-com, d'e-commerce en général, donc l'e-commerce d'hier, d'aujourd'hui, du futur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'e-com en France? Ouais. L'e-com français surtout. On va parler aussi d'amitié, donc amitié dans le business. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous, voilà, on De est ouf. amis depuis très très longtemps, même avant de faire du business. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va aborder aujourd'hui. On va parler aussi de mindset et des US. Parce que Marché voilà, US, ouais, qui est une marché super US, opportunité. comment ça fonctionne, même la mentalité qu'ils ont comparée à la française et qu'est-ce qui se passe ici. Et après, on va déborder sur d'autres sujets qui sont autour du digital de l'e-com. Du Ah, coup, ça va être voilà. cool. Toi, présente-toi un peu. Bah, moi, c'est Marwan, du coup. Ouais. Bah, tu me connais, je suis ton associé. Et ça fait 5 ans que je suis dans l'e-commerce. Et j'ai commencé par du dropshipping. Et aujourd'hui, j'ai monté mon agence. Du coup, je suis spécialisé dans tout ce qui est business par abonnement et consulting. Et surtout, je suis expert en processing. Donc, processing Ok, de paiement, voilà, en gros. bah, ça tue. Yes. Et toi, du coup? Bah, moi, c'est Daniel, expert e-com aussi. J'en ai fait pendant pareil 5 ans à peu près. Majorité, on a fait ensemble. Déjà, comment on a eu l'idée de Resub? Déjà, si on peut Bonne commencer par question. là, ça peut être intéressant. Je pense que c'est comme toutes les idées de business, tu vois. On s'est inspiré de gens. Je pense que tu sais, dans le business, des fois, tu as besoin de prendre des concepts qui existent déjà. Et généralement, des concepts que tu veux entreprendre, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait avant toi ou voilà, qui le fait. Donc, ouais, c'est venu de là à la base. Enfin, pour moi en tout cas. Donc, de pas réinventer la roue, de prendre quelque chose qui est déjà. Qui est déjà existant et que tu améliores, je pense que c'est le plus important. Essayer de comprendre que bah, il y a peut-être des aspects à améliorer dans le business de la personne, tu vois. Et que toi, tu peux du coup faire à ta sauce, on va dire. Nous, on était d'abord dans le dropshipping. Ça, t'es d'accord? Enfin, on s'est lancé dans le drop à l'époque. On a continué à en faire, on a essayé de monter des brands, enfin, on a monté des brands. Et après, on a continué à faire du dropshipping. Et après, on a entendu d'une personne qu'on connaissait que le business par abonnement, c'était le nouveau truc à faire. L'Eldorado du dropshipping, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça permettait de multiplier par deux ses marges et son bénéfice. Du coup, nous, tout de suite, on a été pris dans le truc et on a voulu se lancer, tu vois. Donc, à la base, cette personne-là nous a introduit avec une autre personne qui, du coup, nous a fait payer un setup 12 000 euros, tu vois. Donc, à l'époque, c'était énorme. Ouais. Et bon, voilà, nous, comme on est des fonceurs et des fois, on réfléchit pas, on s'est dit, let's go. On a payé. Au final, le service n'a pas été rendu. La personne était injoignable pendant des mois. C'était archi compliqué. Au final, il n'y a rien qui avait bougé. En soi, il n'y avait pas le setup. On avait juste un checkout. Mais c'est tout, quoi. Bon, en gros, c'est fait arnaquer, quoi. Ouais, en C'est fait gros, clairement clairement, arnaquer parce qu'on était on, naïfs et jeunes, quoi. on nous a menti sur la marchandise, clairement. Et quand on s'en est rendu compte, franchement, ça a fait mal. Ouais. Mais après, il y a aussi du positif à en tirer de tout ça, tu vois. Mhm. Je dirais pas que c'est que, que c'est que noir. Parce qu'au final, enfin, moi, en tout cas, personnellement, moi, ça m'a motivé surtout à essayer de trouver des solutions, en fait. Et Ok. pas de me dire, ok, tu sais, de rester dans un état fataliste et me dire que en fait Qu'on peut rien y faire, quoi. Il faut se relever, quoi. du coup ouais, c'est ça. En fait, j'avais tous les matins, je me disais ouais, mais attends, je peux pas rester comme ça, tu vois, et pas trouver des solutions. En fait, pour moi, c'était impensable de rester dans cet état là parce que c'était vraiment très très relou. Mhm. Du coup, ça m'a poussé en fait à juste m'informer. En fait, pour moi, vraiment le plus important dans un domaine n'importe lequel, tu vois, c'est les connaissances. Et moi, ça m'a poussé à comprendre de quoi il s'agissait, comment mettre en place ce genre de système, parce que c'est très complexe. On dit faire de l'abonnement, c'est simple. On installe une appli Shopify, par exemple, et c'est bon. Mais en fait, derrière, il y a des process qui sont très compliqués, ça peut aller très loin. Mhm. Donc, on a dû apprendre tout, en fait, à partir du moment où le mec il paye par carte bleue sur ton site, et derrière, après, il se refait facturer. Il y a tout un système qui est en place. Et donc, T'as cherché à le comprendre. en fait, de base, je suis très curieux, tu vois. Ouais. Donc, quand il y a un sujet qui m'intéresse ou que je comprends pas, ou un système que je comprends pas, etc., j'essaie de vraiment me pencher dessus pour essayer de comprendre tous les rouages en fait et comment ça fonctionne, tu vois. En fait, j'aime pas avoir un gars en face de moi qui me parle et je comprends pas de quoi il parle, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc chez moi et donc
Il y avait de la curiosité, je pense. Il y avait ce truc en plus de la niaque et de m'être fait arnaquer, tu vois, de me dire que en fait, fallait que je trouve une solution. Bien sûr. Donc bah écoute, en vrai, je me suis formé, hein, voilà, comme toute personne qui veut se lancer dans un business, bah quand il comprend rien, faut se Tu te former, lances, hein? tu vois, faut se former parce que si t'as pas les connaissances, tu vas, à part si t'as un coup de chance, mais tu vas galérer quoi. Ouais, clair. Du coup, je me suis informé sur vraiment tout le langage, tout le lexique qui a été utilisé pour tout ce qui est du coup l'abonnement, le business par abonnement, Mhm. le processing parce que du coup c'est lié à ça. Mhm. Et bah, voilà, bosser avec des comptes marchands par exemple ou des processeurs plus à haut risque comparé à Stripe parce que Stripe c'est fait pour de l'abonnement, mais voilà, c'est pas non plus hyper autorisé. Enfin, ils sont pas très tolérants avec ce genre de trucs. Donc, il faut trouver d'autres process, en fait, d'autres processeurs de paiement qui puissent faire de l'abonnement. Et donc, ça passe par des processeurs peut-être moins connus, tu vois, Mhm. mais qui derrière sont plus tolérants par rapport à ce genre de business. Voilà, donc, ouais, pendant des mois et des mois, je me suis formé, quoi. Et du coup, tu vois, tu t'es expertisé dessus Je me avec. suis expertisé dessus. Et puis après, c'est devenu un peu une passion. Moi, je fais pas que ça pour l'argent aussi. C'était aussi une passion, une curiosité. J'aimais. En fait, c'était comme un grinding, en fait. Tu vois, je me voyais comme monter des niveaux sur un jeu vidéo, tu vois. Ouais. Donc, et je me disais à la fin, le but c'est de battre le boss, tu vois. Ouais, bien sûr. T'avais la dopamine un peu de. À Exact. chaque fois, tu trouvais Ouais, c'est ça. une nouvelle À chaque fois, je compétence, trouvais un nouveau truc, j'étais en mode waouh, ok. une nouvelle info. Ouais, Ouais, en fait, à la fin, tu sais, tu deviens un super saiyan, quoi. ouais, bien sûr. Du coup, il y avait ce truc où j'étais en mode ouais, faut que j'apprenne, faut que je comprenne en fait comment ça fonctionne. Et du coup, ça, tu l'as appliqué, ces connaissances-là, après s'être fait arnaquer, après avoir vécu un peu cette période d'échec, de down, t'as su te relever. T'as une période qui est très compliquée où en fait, tu te remets en question beaucoup, mais en fait, c'est un peu bah, c'est healthy, tu vois, parce qu'au final, le fait de se remettre en question, en fait, tu doutes de toi-même, tu doutes de ta valeur. Et c'est bien parce que du coup, le but, c'est que derrière, après, t'en ressortes plus fort, tu vois. Mhm. Et moi, à chaque fois que je parle à des gens qui se font arnaquer ou quoi, ou qui se font avoir, ils sont en mode, en vrai, c'est de ma faute, tu vois. Et je pense qu'il y a une part de. euh, une part de. Ouais, j'ai pas le mot. J'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot. De responsabilité. De responsabilité, pardon, ouais, exactement. Une part de responsabilité à avoir et de se dire que bah, si tu t'es fait avoir, c'est que tu l'as peut-être cherché aussi. Enfin, en tout cas, Ouais, non, je pense voilà. qu'il y a une part de responsabilité des deux, tu vois. Bien sûr que tu es responsable aussi Il fallait faire plus d'être attention, il fallait naïf. plus s'informer avant, il fallait, tu vois, double-checker, triple-check, faire attention avec qui tu fais Mais bon, des affaires, c'est super important. Et je pense que voilà, nous, enfin, moi aussi, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc, ça forge après, hein. J'ai envie de dire, exactement. c'est des expériences que aucun Exactement. entrepreneur ne peut passer outre. Tu es obligé d'arriver à un moment où tu vas faire des erreurs. Et ce genre d'erreur, ça peut être se faire Yes, arnaquer par quelqu'un d'autre qui a la connaissance que toi tu n'as pas ou qui a la malice de que ouf. tu n'as pas non En vrai, plus. c'est un peu bizarre à dire, mais je souhaite à tout le monde de passer par cette phase-là, en fait, de Ouais. te sentir vraiment bête. Parce que bon, le business, en vrai, c'est pas des gens gentils. Et en vrai, c'est un peu un stéréotype, mais c'est vrai. La plupart des gens qui font du business, voilà, c'est des sharks, quoi, tu vois. Ouais, bien Ils sûr. sont là pour te tuer, en fait. C'est la compétition. Donc ça permet de se remettre en question et de se dire, ok, en fait, ouais, les gens autour de moi, ils sont pas forcément là pour moi parce qu'ils m'aiment bien, mais parce qu'il y a quelque Parce chose qu'il à y a du prendre. fric à Il y a faire, quelque quoi. chose à gratter, ouais. Donc, Bien sûr. euh, donc ça m'a pas mal remis en question sur tout le business et les relations sociales, parce que c'est du social, tu vois. Mhm. Donc, euh, donc ouais. Et donc, je refais un petit récap vite fait. Donc, tu t'es fait arnaquer. Enfin, on s'est fait arnaquer parce que j'étais dedans aussi. On s'est Yes. fait arnaquer. On était en période de down. On a su se relever. On s'est expertisé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait avec toutes ces expertises, ces compétences? On les a mis du coup sur nos bises, donc du drop. Où nous, on s'est mis à faire du drop avec du coup de l'abonnement et essayer de mettre tout ça en place. De ouf. Pour ensuite passer à l'agence. C'était quoi comment on a fait la transition en fait de nous à l'agence, à créer l'agence? Je pense que c'est passé quand même par pas mal de trucs avant, Mhm. pré-agence, on va dire, où c'était pas vraiment enfin, c'était pas concret, quoi. Où on était beaucoup en train de faire de l'artisanat, tester des trucs et essayer de trouver un truc qui nous plaisait tous. Parce qu'à la base, on était trois. Mhm. Là, on n'est plus que deux. Mais je pense qu'il y avait un truc où justement on essaie de se chercher en fait, parce que c'est quand même une industrie qui est assez large. Le e-commerce, tu peux faire plein de choses dedans. Tu peux faire de la brand, tu peux faire du Ouais, dropshipping, clair. tu peux faire de l'abonnement,
peux vendre du CBD comme tu peux vendre Ouais, tu peux vendre des de crèmes tout, de du beauté, tu vois, ça digital, peut être n'importe quoi, n'importe du quelle niche. digital, ouais, exactement. Donc c'est très très large et je pense que réussir à trouver sa place dans ce domaine-là, c'est assez complexe au début quand tu sais pas trop ce que tu veux. Mhm. Et puis surtout, tu as toujours besoin de tester avant et de prouver un peu que ton business il fonctionne, tu vois. Moi, j'ai jamais eu la prétention de dire ouais, je vais faire ça et je sais que ça va marcher. Non, j'ai toujours été en mode pragmatique, me dire ok, faut d'abord tester parce que si ça marche pas, c'est peut-être que c'est pas la bonne idée, tu vois. Donc, donc non, on a testé au début, on voyait qu'il y avait un truc. Mhm. Clairement, il y avait un problème. Clairement, les e-commerçants aujourd'hui ils ont un problème qui est là et qui, je pense, va pas changer, honnêtement, qui sera toujours là. Et après, voilà, le truc, c'est d'arriver et de résoudre ce problème-là, quoi, tu vois. Quel Du- problème? Ah, t'as pas mal de problèmes en e-commerce. En tout cas, en dropshipping, e-commerce brand, je suis pas assez calé, mais même, je dirais même pour ces gens-là, il y a quand même des soucis, tu vois. Mais le plus gros problème, ça va être les blocages Stripe, typiquement. Les blocages PayPal, quand en fait, juste ton processeur de paiement, il te bloque ta thune pour X, Y raison. Et en fait, bah, quand tu acceptes les conditions de service de Stripe, en gros, ils disent on peut vous bloquer pardon, pour la raison qu'on veut. Et on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi on vous bloque, mais juste on vous bloque. Donc bon, voilà, tu vois, nous, on l'a vécu, tu vois. Enfin, on a reçu des mails de Stripe comme quoi le compte est clôturé, l'argent est bloqué 6 mois. Mhm. C'est même arrivé à des gens que je connais qu'ils ont remboursé toutes leurs commandes, tous leurs clients. Donc, bah, niveau cash flow, autant dire que c'est la merde. T'as plus d'argent, tu peux plus payer tes employés, tu peux plus payer ton stock. Sachant que ça nous a niqué des brands surtout aussi, hein. Nous, il y avait des stores dropshipping qu'on lançait, qu'on voulait euh, monter les steps avec, faire lancer peut-être une brand et en fait ils nous ont coupé court plusieurs fois, ça Ouais, arrivait en plusieurs fois. fait, C'était il y a un truc comme quoi, soi-disant, ils bloquent que les e-commerçants qui font des choses pas carrées, mais c'est pas le cas. mais pas du tout. Il y a aussi des e-commerçants qui font des choses carrées, ou du moins qui se forcent à faire des trucs vraiment bien et qui se font quand même Et ça marche bloquer pas. pour Mais bien sûr. X ou Y raison. Donc, et après, tu es toujours en mode, ouais, c'est la roue qui tourne et t'as pas de chance. Mais justement, on peut agir sur ça et éviter que ça arrive en fait. Tu vois, Totalement. on devrait pas dépendre d'une épée de Damoclès au-dessus de nous, de Stripe qui décide du jour au lendemain de nous stopper le business. Clairement, en fait, c'est juste un gros stop, tu vois. Ouais, Donc, tout à fait. c'est un truc où tu peux pas faire grand-chose quand t'as pas beaucoup de ressources. T'as pas, je sais pas, des centaines de milliers d'euros de côté et tu peux plus tourner ton business, tu te retrouves à terre. Ouais. Et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois avec surtout PayPal. À l'époque, enfin même à l'époque, c'était compliqué, hein. Et c'était pas que nous, surtout en fait, c'était plein d'autres gens on le voyait autour de nous. Donc, Ouais, c'était un business et ça l'est toujours un business considéré à risque. Donc ça c'est quand même ouais. déjà un peu relou d'être catégorisé là-dedans, sachant que il n'y a pas vraiment de risque aujourd'hui en tout cas. Quand tu vois Mm. l'évolution de la logistique, tu vois l'évolution que ça prend tout le domaine de l'e-commerce et Ouais. même du dropshipping qui peut être qui est mal vu, bah il n'y a pas tant de risques que ça en fait. Et encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ça, en tout cas, ça peut l'être. Et Ouais. comme tu dis, tu peux te faire bloquer et justement, ça peut niquer ton business, quoi. Yes. Je sais pas, tu as plein de commandes à envoyer, d'un coup on te bloque, en fait ton argent il est bloqué, tu n'as plus de trésor, tu n'as plus de capital, tu n'as plus de fonds de roulement. Si tu ne sais pas gérer, que tu apprends encore à faire ce genre de choses et que ton argent il est bloqué, tu peux Ouais. plus Tu te retrouves en gérer ton fait, business. ouais, tu te C'est fini. retrouves tétanisé en fait. Mais bien Et sûr, et après avoir la force de se dire, ok, là j'ai bâti quelque chose de rien mm. avec le peu d'argent que j'ai parce que c'est quand même un business que Avec 1000 euros, 2000 euros à l'époque, tu je peux te pense que lancer. tu peux te lancer à l'époque, c'est ce qu'on Mais même faisait, hein. aujourd'hui, je pense que je suis convaincu qu'avec Yes. 1000, 2000 euros, tu peux te lancer en Bah, il y a dropshipping. même des gens qui Et se c'est lancent ça avec qui est. zéro. Comment? Il y a même des gens qui se lancent avec zéro. TikTok, il y en a qui sont de Mais bien sûr. l'organique. Et c'est ça le pouvoir aussi de vendre sur Internet, c'est que tu peux faire quelque chose de. Tu peux rajouter de la valeur Mm. à un produit, apporter quelque chose aux gens. Et en même temps, en faisant de l'argent, en partant de très peu. Et ça, c'est génial. Mais Mm. derrière, en fait, tu peux te faire stopper trop facilement. Après, je sais pas, des semaines, des mois de travail. Ouais. Des Et fois si des tu années pour certains aussi, hein. Ouais, bien sûr, des années, il C'est y en a, terrible. il y a des business qui s'écroulent con- Complètement. complètement, pardon. Ouais, Et c'est triste. C'est triste à voir que, genre, carrément. c'est tiers, en fait, c'est Stripe, PayPal, Klarna, j'en sais rien, ça peut être plein de processeurs de paiement, ils peuvent te bloquer. Mm. Et du coup,
niquer une partie de ton business et du coup devoir repenser tout ou avoir tout le temps le stress de se dire que tu peux pas scale en fait parce que si tu scales et qu'il te bloque parce qu'il y a une anomalie. Ouais, c'est ça en fait, t'as un truc où c'est un peu en fait le papa au-dessus de toi qui te dit doucement. fais attention. Ouais, fais attention si à toi tu parce fais que les choses trop vite ou quoi. Tu vas te prendre la fessée. tu vas te manger la fessée elle fait mal. Hein. Ouais, elle fait mal très, très mal. et puis même elle te détruit ton business, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc aussi où tu vois, avec Stripe, les gens, des fois les relations qu'ils ont, c'est avec des chatbots, tu vois. Et moi je trouve ça fou que en fait, tu bosses avec un processeur de paiement, c'est-à-dire la personne qui gère tes versements d'argent littéralement, qui te paye en fait. C'est comme limite si c'est la personne qui te paye. Ouais. T'as personne à qui parler et tu parles à des gens sur des chatbots, c'est quand t'as des problèmes, tu vois. Ouais. Ou des emails, tu vois. Moi, je trouve ça fascinant parce que tu vas envoyer un mail, tu vas parler à Jacob et au final, le mec qui t'a bloqué la thune, c'est Marc. Il bosse dans une équipe compliance avec qui t'as aucun contact, tu vois. Bien sûr. Donc il y a ce truc où t'es en mode à qui je parle en fait. Et c'est inaccessible, surtout. C'est compliqué d'avoir des réponses. Et surtout, si t'es bloqué, que t'es visé par le robot qui t'a détecté, que tu fais bloquer. Ouais, des algorithmes, des trucs comme ça. Des algorithmes, ouais, bien sûr. Des trucs à la con. Bonne chance, quoi. Bonne chance pour te faire débloquer. Tu peux pas gagner contre la machine. Donc si l'algorithme il a décidé que t'as fait un spike de transactions ou que j'en sais rien, c'est bizarre. Il te bloque et qu'après derrière, faut batailler avec le service client. Tu vas même pas tomber sur la bonne personne qui va gérer ça. Ça va partir en interne et tout. T'as une chance sur 2, même une chance sur 3 d'avoir aucune suite. Ouais. À quel moment tu gagnes en fait? Enfin, à quel moment t'as un levier en fait? T'as aucun levier, tu vois. Donc, en tout cas, il y a ce problème-là qui est énorme pour les commerçants qui fait que t'as toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que tu as peur de scale pour le coup ton business. T'as peur de scale, t'as peur de monter, faire monter les chiffres. De monter les chiffres de ton business et pouvoir passer à des étapes supérieures. Donc il y a ça, et surtout que t'es pas du tout propriétaire en aucune manière de ton argent. Et tu dois toujours avoir du fonds de roulement. T'es vraiment la dernière personne en bas de l'échelle, quoi. C'est ça. Donc il y a ce truc où t'es tout le temps à risque et t'as tout le temps peur d'aller plus loin. Donc ça, c'est un premier problème déjà qu'on a rencontré, du moins quand on faisait du dropshipping, e-commerce. Mais il y a aussi un autre truc qu'on a trouvé, c'est qu'il y a peu de marge. Il y a beaucoup de gens qui parlent de chiffres, que tu vas voir sur Twitter, sur les réseaux, qui font des gros chiffres, des gros CA, etc. Et c'est très impressionnant et c'est très bien pour eux, et on souhaite à tout le monde de faire de l'argent, mais il faut prendre en compte que ça de CA, ça peut correspondre à ça de marge. De ouf. Et ça, c'est triste. Et pour l'optimiser, c'est compliqué. Et nous, on s'en est rendu compte aussi dans notre expérience de e-commerçant, dropshipper, je ne sais pas comment on pourrait s'appeler. Et du coup, c'est compliqué. Et plein de gens sont dans cette case. Et on le voit même beaucoup des infopreneurs ou un peu des gourous disent que la marge, c'est le plus important. Et ils ont raison. C'est super important en tant qu'e-commerçant d'avoir une grande marge, de faire attention à ça et de pas juste vendre pour des chiffres. C'est pour ça qu'on conseillait toujours à l'époque, quand on faisait du e-com, de faire x3 sur le prix du produit. Ouais. Parce qu'en fait, sur un x2, avec le coût publicitaire, les frais, en fait, tu t'en sortais pas. Et puis la TVA, pour ceux qui la payent. Mais pour ceux qui optimisent pas. Pour les gens qui sont archi carrés, le dropshipping depuis la Chine, en vrai, c'est archi compliqué d'être rentable. Ou même de tirer un bon bénéfice. Parce qu'en fait, tu payes tout. En fait, à la fin, il te reste peut-être 10 ou 20%. T'as même pas encore payé tes taxes à la fin de l'année. Donc, c'est... Ouais, après voilà. En fait, le but, c'est si tu n'arrives pas à optimiser dans ton business, que ce soit avec les produits, le marketing ou d'autres facteurs, aussi. Ça va être, tu vas devoir optimiser fiscalement en fait pour augmenter cette marge. Et si tu fais aucun des deux, tu te fais bouffer. Et le truc, c'est que là, on parle de ces deux problèmes-là. Le système et sur quoi on s'est documenté, sur quoi on s'est expertisé, ça permet de résoudre ces deux gros problèmes déjà. Ça permet de résoudre le fait que tu n'es plus complètement dépendant de Stripe, PayPal, Klarna, Shopify Payments et tu peux avoir des plus grosses marges. Ça avec du coup un système d'abonnement et de passer par des processeurs de paiement qui sont des processeurs de paiement, on va dire, alternatifs. Ouais.
Ouais, surtout alternatif, mais surtout, je dirais, des processeurs de paiement qui sont plus adaptés pour des business qui sont jugés comme haut risque. Mhm. En fait, il faut savoir que le dropshipping, voilà, c'est une super opportunité pour se lancer, mais c'est aussi un business qui est très risqué parce que c'est un peu la plupart du temps très crappy. Et la plupart des gens qui font du dropshipping, c'est des délais de livraison qui sont super longs, des qualités de produits qui sont vraiment en dessous de la moyenne. Ouais, c'est des produits de Chine, donc ça dépend chez qui tu te fournis. Hein. La Chine, des fois, ils peuvent faire des bons produits, mais la plupart du temps, c'est quand même des produits de merde, on va pas se mentir. Emballés dans des cartons chelous, tu vois. Ouais, Voilà. je suis pas trop L'expérience d'accord. client, Je pense. elle est pas folle. Enfin, moi qui ai déjà commandé sur des sites de dropshipping par erreur, tu vois, des fois, tu te fais avoir. Ouais. C'est tellement bien fait que des fois que tu te fais avoir. T'as une expérience client qui est pas ouf, c'est expédié depuis la Chine, tu te dis ah ouais attends, c'est bizarre, je commandais sur un site en France mais c'est expédié depuis la Chine. Mhm. Et en tant que client en fait, bah, tu sais, tu comprends pas tout ce qui se passe derrière, tu vois. Bien Tu sais sûr. pas que c'est pour optimiser les coûts, baisser les coûts produits parce que c'est depuis la Chine, puis de toute façon la plupart des produits sont faits en Chine de toute façon. Mais c'est vrai que en tant que client tu te dis pas ça, tu te dis juste bah, moi je veux recevoir mon colis rapidement et que mon colis ce soit un produit de qualité en fait. Mhm. Donc et ça Stripe et les banques bah, elles le comprennent, tu vois, elles le savent. Donc, par exemple, Stripe, je leur ai jamais dit que je faisais du dropshipping, tu vois. Tu sais, t'es un peu en mode quand ils te disent de remplir la case, vous faites du dropshipping, t'es en mode non, je fais pas de dropshipping, j'ai une marque en e-commerce, tu vois. Alors qu'on sait tous que tu fais du dropshipping, même eux, ils le savent. Mais le truc, c'est que eux, ils sont beaucoup moins tolérants sur un système de dropshipping parce que c'est beaucoup plus à risque, en fait, en termes de litige, en fait. Mhm. Tu vois, les clients, ils peuvent vite se plaindre, vite appeler la banque, se faire rembourser, notamment faire des chargebacks, du coup. Mhm. C'est un, c'est un mot qui est super important et que j'ai appris du coup, justement, quand on s'était fait arnaquer et tout ça, ça fait partie du lexique, on va dire, dans ce monde-là, tu vois. Mais un chargeback, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est quand un client il appelle sa banque et qui dit bah écoutez, remboursez-moi là. Parce que bah, il peut dire, par exemple, c'est un achat frauduleux, on a utilisé sa carte, il peut mentir par exemple, ou il Mhm. peut dire la vérité, ou il peut juste dire mais le produit que j'ai reçu correspond pas à la description. Produit défectueux ou temps de livraison trop long et hop, ça part direct. Ouais. T'as des banques qui acceptent plus ou moins et du coup le mec se fait rembourser et du coup soit qu'il paye quoi. Mais du coup ça fout dans la merde ton processeur de paiement en fait. Ouais. Donc pour ça que je pense que Stripe bloque beaucoup. Quand ils entendent parler de dropshipping, ils sont tout le temps un peu frileux, tu vois, Mhm. parce que il y a plus de risques. Donc c'est une question de risque en fait, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, ouais, je rebondis sur ce que tu disais pour les processeurs de paiement. On bosse avec des processeurs de paiement qui sont beaucoup plus friendly avec ce genre de pratique. Parce que déjà, ils sont au courant. On leur dit, bah, ça, c'est du dropshipping. Et surtout, bah, eux, il y a un peu plus de frais que sur Stripe, ce qui est logique. Donc, question de risque et bénéfice pour eux. Mais au moins, t'as l'esprit tranquille, en fait. Te dire que Ouais. tu vas pas te faire bloquer du jour au lendemain parce que, au final, Parce que tu es en direct relation avec eux, en fait. ouais, c'est ça, en fait. Tu peux littéralement parler avec. Bah, t'as un coup de téléphone et t'es avec le gars qui gère ça, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas ce truc de, ouais, faut vraiment faire une grosse connerie pour avoir des retombées, tu vois, Ouais. dramatiques. Ou là où les processeurs de paiement, on va dire traditionnels, ceux que tout le monde connaît, là, ils vont être beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus facile de se faire bloquer ou de Carrément. se faire strike ou quoi que ce soit pour des petites choses parce que c'est peut-être pas toujours un humain aussi qui va Bien sûr. vérifier ton compte. Ça peut être ça peut se déclencher automatiquement, Ouais. etc. Alors que là, c'est complètement différent. Ça va être toujours quelqu'un qui va être derrière et qui va faire attention à. Bah, l'exemple, par exemple, en PayPal à l'époque, on se faisait bloquer à mort. Un truc tout con, on mettait pas les numéros de suivi, tu vois. Et c'est un truc bon, tu sais, t'y penses pas, tu vois. Bon, pour ceux qui envoient les colis, mais je veux dire, quand t'envoies les colis, des fois, tu mets pas le numéro de suivi sur PayPal, hop, tu vas te manger une review Ouais. et tu vas te faire bloquer. Là, ouais, ça, c'est la Et première alors fois. qu'en fait, en soi, tu ships rapidement, tant ça se trouve, tu vois. Mais vu que t'as pas fait un truc compliant et puis ils te le disent même pas, hein, c'est toujours un peu sneaky sur, tu vois, Mhm. bah tu te fais bloquer. Ouais. Et après, tu dois encore batailler avec le service client. Et surtout qu'après, tu envoies des preuves, tu envoies tous les suivis, Yes. ça marche pas toujours. Bah, des Et fois, pour ça le coup, passe là, ça n'a pas, pas c'est marché long, et puis pour ça nous. bloque en fait ton fond de roulement, quoi. Ouais. Parce qu'imagine, tu comptes escaler, t'as oublié de mettre les numéros de suivi sur PayPal. Bon, c'est un truc bête, tu vois. Et Ce qui s'est passé. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, Après, tu comprends et tu le fais, mais même quand tu le fais après, mais il y a encore t'apprends. d'autres Après, nous, on problèmes. était, si on prend ce cas-là, on était très jeunes. Mais du coup, il y en Ouais. a justement qui se lancent en étant très jeunes et du coup qui apprennent ce genre de Ouais. trucs. Pareil, hein. En fait, ce qui est bien avec le dropshipping, c'est une très belle porte pour l'entrepreneuriat en général. De ouf. Et en fait, quand tu te lances en dropshipping, t'apprends que bah, en fait, c'est tout un business Mhm. et que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, en fait. Ouais.
et que tu dois gérer tout, le service client, la supply chain, la publicité, le marketing, tu dois tout gérer, tu dois être l'homme à tout faire. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être, tu vois, Ça peut être beaucoup ça pour peut être quelqu'un qui beaucoup. s'y connaît pas, qui Ouais. est pas dans le milieu, qui a pas eu de l'éducation, que ce soit des parents, de l'école déjà, Ouais, parce que éducation l'école ne fournit financière, pas de ouf, forcément ce genre carrément. d'informations. Ouais, non, ça peut être compliqué, mais après, voilà, comme tu dis, tout s'apprend, ça se prend sur le temps. Et puis aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formateurs, il y avait pas vraiment de groupes, de gourous, de choses comme ça. Là, aujourd'hui, on est en 2025, voilà, que il y a ça. des groupes, que ce soit un peu partout dans le monde, ça peut être de toutes les langues, dans tous les pays, il y a un peu des cercles d'e-commerçants, de gens qui vendent dans le digital, il y a des formateurs, il y a des infopreneurs, il y a des gens qui peuvent t'aider. En fait, il y a même des coachs qui vont t'aider, qui peuvent t'apporter les solutions à tes problèmes que tu sais pas faire face parce que soit tu es trop jeune, soit tu n'as pas été éduqué sur certaines choses, soit tu n'as juste pas les compétences et c'est normal. Ouais. Donc aujourd'hui, ça a évolué quand même tout de même. Mais du coup, je voulais te demander, c'est quoi Resub en fait? Resub, c'est une agence qu'on a créée à deux. C'est une agence pour aider les e-commerçants à scale leur business avec système d'abonnement et pour qu'ils aient leur propre processeur de paiement. Donc, principalement, c'est ça. On les aide aussi à augmenter leur marge, du coup, par conséquent, à avoir des Booster clients leur, récurrents, booster leur bénéfice en fait. booster leurs bénéfices, bien sûr. Ok. Ouais, ça, c'est un peu les deux gros trucs qu'on fait. C'est mise en place d'un système d'abonnement qui est adapté à la boutique du client, qui peut être une boutique qui fait des produits consommables comme des produits à vente unique. Ouais, après on parlera des types d'abonnements aussi. On va parler des Important. types d'abonnements après. Donc ça peut s'adapter à n'importe quel type de boutique e-commerce, Ok. en physique principalement, mais on peut faire aussi en digital, c'est pas un problème. Et on va surtout mettre en place des processeurs paiement pour leur business. Processeurs de paiement qui sont différents des processeurs de paiement classiques. Comme Stripe en fait, là c'est vraiment des processeurs de paiement qui sont adaptés pour L'abonnement business et pour le business en à haut ligne. risque, donc business par C'est-à-dire abonnement. qu'il n'y aura plus les problèmes d'avant où tu vas avoir cette crainte, Ouais. cette peur de te faire bloquer, mais du coup tu vas justement avoir une force de se dire ok, là je peux scale, ça va tenir De ouf. et jusqu'à où je peux aller. Ouais, Et il le n'y a but, pas de Il limite. n'y a pas vraiment de limite à ça. Nous, ce qu'on va proposer du coup aux e-commerçants, c'est vraiment un système complet pour leur permettre à scale en fait. Ouais, c'est Qu'il n'y ait plus de limite. c'est un consulting aussi, tu vois. En fait, c'est un consulting, une agence, on peut l'appeler de différentes façons. Hmm. Parce qu'en fait, Resub, ça englobe plein de choses qui Ok. font que ton business, il va exploser. Et en bien. Mais on fait pas de formation. Il n'y a pas de formation, on vend pas des formations. Non, mais parce que voilà, je le vois venir. C'est pas de la formation, c'est un accompagnement. Ouais, bien sûr. Parce que nous, on a une expertise dans ce domaine-là. Voilà. Mais en aucun cas, on va t'aider à trouver des produits. Pas du tout. Ça, c'est ton boulot. Le côté e-commerce, voilà, le côté e-commerce, donc le marchand quand il vient, généralement il va venir avec une boutique, Ouais. Il a déjà sa proposition de valeur, il a déjà sa boutique qui est prête, qui est déjà en train de vendre et qui veut justement se Scaler. retirer ce fardeau, ce poids Ouais. que les processeurs et l'épée de le Damoclès. business peut lui mettre en place parce que même le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de marge, tout ça en fait c'est épuisant mentalement De ouf. et ça fait que tu te freines. Ces gens-là peuvent venir pour justement se retirer de ce système-là et venir chez nous et du coup régler tous ces problèmes-là. Ou des gens qui ont plus en fait de processeur de paiement et du coup là Ouais, qui se leur retrouvent en problématique galère, c'est qu'ils se blocage retrouvent Stripe. avec plus rien. Ouais. Ouais, on a eu pas mal de clients qui étaient en mode les gars, je J'ai vais me plus faire rien. bloquer Stripe, Voilà, je suis à terre. je suis à terre et mon business, voilà, j'ai plein de commandes à envoyer, Ouais. j'ai envie de Mais continuer surtout, j'ai à envie de me faire de l'argent. relancer, reprocess. J'ai pas envie que mon business y meure quoi. Donc dites-moi ce que vous faites et là on arrive et on propose. Et Yes. du coup c'est ça qu'on fait principalement. Ouais. Généralement, j'aime bien ces profils de gens qui sont déjà fait bloquer. Au moins, ils comprennent la réalité parce qu'il y en a, ça se trouve, qui sont sur Stripe depuis 2 ans, ils ont aucun problème, c'est arrivé, tu vois. Mhm. Je parle Ouais, à des bien gens sûr. qui ont jamais eu de problème. Ah mais ils sont- tout à fait. Moi, j'ai ma solution, ça fonctionne, pourquoi j'aurais besoin de ton service? Mhm. C'est beaucoup plus dur à convertir cette personne-là à Resub Ouais. qu'une personne qui est en mode là, je viens de me faire bloquer, j'ai pas de solution. Ouais, et c'est complètement C'est plus compréhensible. compliqué. Moi, je suis quand même anti-Stripe, voilà. Si je pouvais me trimballer avec un t-shirt anti-Stripe Tu le ferais. à toutes les conventions e-commerce, je le ferais. Ouais. Aucun problème. Surtout PayPal, je les déteste. Mais surtout,
Là, Non, c'est le cœur d'e-commerce qui Ouais, parle. en genre. fait, c'est parce que j'ai vécu ces galères-là. Ouais. Et j'étais carré, tu vois. En tout cas, plus que la moyenne. Et il m'est quand même arrivé des galères. Je me suis quand même fait bloquer ma thune. Mhm. Et j'étais quand même dans la merde, tu vois. Ouais. Donc, par rapport à ça, tu vois, je peux plus regarder Stripe de la même manière, tu vois. Ouais, je vois Donc, très bien. donc pour moi, même si t'es chez Stripe, pour moi, la meilleure solution, c'est chez nous. Mais admettons que t'es chez Stripe, ça se passe bien, ok, tant mieux pour toi. Mais par contre, si tu t'es fait tuer par Stripe, bah, on t'a que les bras ouverts. Voilà. Mais après, je comprends aussi les gens qui ont, du coup, imaginons le contexte que tu as posé où quelqu'un a un Stripe depuis 2 ans. Je comprends qu'il ne puisse pas avoir la vision du danger Complètement. que ça peut, Ouais. que ça peut causer en fait. Mais Genre peut-être dans le qu'il le futur. voit, hein, c'est possible qu'il le voit autour de lui, etc. Mais Et qui peut aussi le nier et se dire, Ouais. bah en fait, même s'il y a ce danger-là, je suis Ouais. très bien pour T'es l'instant en mode chez eux. délusionnel, quoi. Ça permet de se Oui, protéger. délusionnel, ouais, en quelque sorte. Après, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de chance et qui vont Ouais. savoir gérer le truc et le garder peut-être toute une vie d'un Ouais, business qui en fait, jusqu'à communique, qu'ils le ouais. vendent ou qu'ils l'arrêtent. Bien C'est sûr. complètement possible. Et tant mieux que justement, que Stripe, ça fonctionne quand même des fois. Enfin, c'est pas... Hmm. Faut pas que tout le monde se fasse Ouais, bloquer non, tout le temps. on peut Sinon, pas tirer, eux on même peut pas ne tirer font sur pas Stripe vraiment d'argent, tu tout vois. le temps, bien sûr. C'est sûr que t'as pour des gens, pour des gens que ça se passe très bien. Mhm. Et tant mieux pour eux. Mais voilà, il y a, il y a en quand fait, même il y a une ce grosse risque. partie de gens qui ont des problèmes. Il y a une grande partie de gens qui ont eu des problèmes, qui ont eu ou qui ont des problèmes avec, Qui et, en auront, et qui vont en avoir en fait aussi. Ouais, Et surtout. en fait, il y a ce truc de, malgré même si tu es avec eux et que ça se passe bien aujourd'hui, est-ce que demain ça va bien marcher aussi? Parce que tu sais pas ce qui peut arriver, ça peut être quelque chose que tu vas prévoir ou quelque chose que tu vas absolument pas prévoir et que ça va te tomber dessus. Et c'est là où ça devient problématique. Après, Et- quand ça arrive, ouais. qu'est-ce que tu fais, tu vois? En fait, je dirais même si à l'heure actuelle, tu as tout qui fonctionne bien, mais Mhm. qu'est-ce qui t'empêche de quand même aller voir à côté, trouver des solutions alternatives, un plan B en fait, Bien au sûr, cas où si demain ça foire, ah bah t'es baqué, tu vois. tout à fait. Et je pense qu'il y a ce truc où d'intelligence en fait, un peu d'intelligence entrepreneuriale, où du coup tu te dis, tu mets pas que tous tes œufs dans le même panier, tu vois. Ouais, je Même pense si, qu'il y a, voilà, il y a une- j'aime pas trop cette expression, mais Ouais, c'est vrai. c'est celle qui décrit le mieux en fait ce genre de truc, c'est que tu peux pas compter que sur un processeur de paiement aujourd'hui, on le sait très bien. Il y a Ouais. plein de problèmes, il peut se passer n'importe quoi. Et puis ça se trouve, c'est un autre truc que tu n'as jamais prévu. Par exemple, tu as Bien un sûr. fournisseur, ton fournisseur, j'en sais rien, il a plus de stock. Tu te retrouves avec un gros retard. Tu as plein de litiges, enfin ça se passe mal. Ton processeur Stripe il décide de te clôturer. Mhm. C'est un truc où toi, personnellement, tu n'as jamais voulu que ça arrive, mais c'est quand même arrivé de facteurs extérieurs que tu n'as pas pu contrôler. Mhm. Mais ce que tu aurais pu contrôler, c'est justement d'avoir du backup, d'avoir des processeurs de paiement à côté qui peuvent reprendre le relais au cas où si demain ça foire. Ouais. T'as une solution en fait. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai déjà vécu ça. Et en fait, tu te retrouves un peu sans rien en fait. Mm. Tu te retrouves à la mer sans bouée de secours à te noyer en fait. Et le Ouais. but, c'est que t'aurais pu prévoir en fait. Ouais. T'aurais Et pu surtout avoir dans un le parachute de secours, tu vois. Ouais, mais là, tu parles dans un contexte où c'était quand même le dropshipping d'hier. Et le dropshipping d'hier, les processeurs alternatifs, enfin déjà, il y en avait beaucoup moins de processeurs. Et en tout cas, accessibles. Et en plus de ça, c'était vraiment méconnu. Enfin, on connaissait Ouais. Stripe. Et à la limite, dès que Klarna, ça a commencé à se faire connaître. Shopify Payment aussi, hein, qu'on a Ouais, mais oublié ça, de Shopify mentionner. Payment, c'est arrivé tard aussi. Mais Ouais. ouais, Klarna, quand même Shopify Payment, enfin, ça arrivait tard. Et puis, quand ça sortait, c'était un truc de fou. Parce qu'en fait, ça Ouais, de ouf. libérait plein d'e-commerçants De ouf. à dire, mais en fait, c'est bon, il y a une autre solution. Je peux plus que dépendre de Stripe. Et s'ils bloquent, ben, Ouais. je peux pas faire grand chose. Tu Ouais, vois. j'ai un Shopify Payment, j'ai un truc de secours quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce truc où. Mais encore une avant, fois, c'était tu comptes sur 2. Nous, aujourd'hui, on peut t'en ouvrir 10, tu vois. Bien Donc, sûr, voire bien même sûr. plus. Mais beaucoup plus. Donc ouais. en réalité, on gagne à l'équation. Et surtout que, ok, t'es sur Stripe et tu veux passer sur Shopify Payment ou tu l'inverses, tu seras toujours limité quoi. Bien sûr, tu seras toujours limité dans tous les cas. T'auras pas de possibilité de scaler. Si tu n'as pas les processus et les compétences que nous, on a appris avec le temps et qu'on s'est dédié entièrement à ça, tu ne pourras pas avoir la quantité de processeurs et surtout t'enlever le stress du scaling en fait. Du poids que pas ça peut compter que avoir, sur un processeur, mais d'avoir plein de choix, etc. d'avoir Ouais. plusieurs choix avec tous des avantages et des inconvénients. Mais, Ouais, bien sûr. mais au moins, tu as de la diversité et puis tu as la tranquillité d'esprit. Comme tu dis, je pense que c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de te soucier si oui ou non tu vas être payé. Tu devrais pas avoir la boule au ventre de te connecter sur ton Stripe et de voir un message rouge en dessus en bannière. On vous a bloqué 30%, enfin vous avez une réserve de 30%.
ou alors, pire des cas, tu te fais bloquer direct. Ouais. C'est le pire truc qui puisse arriver à n'importe qui, tu vois. Je le souhaite à personne. Et tu devrais pas avoir la boule au ventre comme je te dis, de voir ça. Ouais. Et, je pense que surtout, le fait de plus s'en soucier, ça te permet aussi, toi, de te focus sur ton marketing, scaler ta boutique, Ouais. et sur les trucs qui ont vraiment un impact vrai réel impact, pour bien toi sûr. et ton business, tu vois. C'est-à-dire juste scaler ta boutique, en fait. Passer de 5KD à 10KD, 10KD à 20KD. C'est ça que tous les e-commerçants cherchent à faire en réalité, c'est de pouvoir faire de plus gros chiffres tout en ayant une tranquillité d'esprit et se dire que. Parce que s'il y a un problème dans le rouage, en fait, Mhm. t'as un problème avec le processeur de paiement, ou avec Facebook, ou avec n'importe quoi. Enfin, généralement, ça te bloque tout ton business. Et tu peux plus avancer, en fait. Pour résumer très vite fait, en gros, nous, Resub, on offre la possibilité d'avoir plein de processeurs de paiement et de plus dépendre des processeurs classiques. Du coup, en avoir beaucoup plus, c'est-à-dire que ne pas mettre les œufs dans le même panier et pouvoir distribuer un peu le volume de transactions que tu vas faire avec ta boutique. Et surtout que Yes, si il y a un processeur de paiement surtout ça. qui a plus de réserves, qui a un quelconque problème, on peut complètement se rabattre sur les autres en fait. Exactement. Donc ça, c'est la force qu'on peut apporter sur un business et du coup, offrir à ce business la tranquillité d'esprit de pouvoir scale sans soucier qu'il y ait un problème de trésorerie, de cash flow. Donc ça, c'est un premier problème qu'on résout, mais j'aimerais bien Ouais. qu'on parle d'un autre truc, c'est le système d'abonnement. Yes. Et même avant ça, parler des types d'abonnements. Ah, carrément. Ouais. Quels sont les types d'abonnements qu'un business en ligne peut avoir et peut faire? Sur un modèle de e-commerce, tu as différents types d'abonnements. Bon, le modèle le plus apparent, c'est un produit qui est consommable et que tu renvoies tous les mois. Ou des box par abonnement, si ça peut être le cas. Mais c'est toujours des produits consommables, des crèmes ou bien tout ce qui peut être consommable en réalité. Mhm. Donc dessus, tu as une récurrence, donc les clients qui reçoivent tous les mois le produit. Tu as des grosses marques comme Mainscape, par exemple, qui est une marque qui est évaluée Ouais, à carrément. plus d'1 milliard, qui est basée sur littéralement ce type de business model. Et ils sont très forts. Hein. Et ils sont très très chauds. Et en fait, bon, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est des box. En fait, ils font des box par abonnement. Et en fait, par exemple, ils peuvent renvoyer des lames pour ton rasoir ou bien des crèmes pour tu sais, se raser. Enfin, ça peut être plein de trucs. Mhm. Et c'est un marketing qui est très intelligent et il se base sur du coup la récurrence. Donc le but, c'est d'avoir le plus de clients possible pour faire exploser ses revenus. Et en fait, ce qui est très scalable, c'est que du coup, c'est un peu un effet boule de neige. Beaucoup plus qu'avec du drop classique où là, le but, c'est toujours d'aller chercher un nouveau client à chaque fois et de dépenser plus en publicité. Là, le but, c'est d'avoir le plus d'abonnements en fait, Mhm. pour pouvoir littéralement ramasser des centaines de cas de revenus par mois, rien qu'en abonnement en fait, de gens qui sont toujours abonnés à ton service. Donc ça, c'est le premier type d'abonnement. Le deuxième type d'abonnement, c'est les abonnements digitaux. Mhm. Un modèle que nous, on privilégie Ouais. pour tout ce qui est dropshipping. Parce que bah, tu n'as peut-être pas des produits qui sont des produits consommables, mais tu as quand même envie de rajouter l'abonnement et avoir de la récurrence et du revenu mensuel. Mhm. Donc là-dessus, tu vas proposer tout simplement des produits digitaux aux clients. Donc, ouais. ça peut passer par exemple avec un abonnement exclusif pour le client où il a des perks, donc des avantages, des livraisons plus rapides, des réductions sur tous les produits, des accès en avant-première. Et ça, c'est des produits qui sont digitaux, donc tu n'as pas besoin d'envoyer un produit, donc tu n'as pas de coût. Et derrière, tu as une marge insane en fait. Ouais, et surtout, ça rapporte quand même une valeur ajoutée au client, quoi. Ouais. C'est vraiment en fait, d'offrir un système complémentaire, que ce soit qui satisfait à la fois le client et le Regarde business owner, en Amazon fait. Prime par exemple. C'est du produit digitaux. Ils te renvoient pas des produits, mais pourtant tu es abonné et tous les mois tu payes 6,99 par mois Ouais. pour avoir de livraison Pour avoir prioritaire, ce genre de service, Exactement. tel service, tel avantage. Ouais, bien sûr. Et ils sont évalués à je sais pas combien de Jeff Bezos, qui est bah, deuxième plus grand Ouais, voilà. l'homme le plus riche du monde. Donc c'est que ouais, il y a un truc à faire là-dedans. Ouais. Il y a de quoi Aussi. s'inspirer, quoi. Exactement. Mais en tout cas, ouais, il faut coupler le truc de apporter de la valeur au client pour qu'il soit satisfait et du coup satisfaire le marchand par conséquent et faire en sorte que lui, ça va lui augmenter sa marge. Le but, c'est d'augmenter la marge. Parce qu'on Parce que sait du qu'en coup, il a des clients dropshipping, récurrents qui tombent tous les mois et derrière, les clients, il faut quand même qu'ils soient satisfaits. Donc, il va les satisfaire avec toutes sortes d'avantages qui va faire qui que juge va se dire, intéressant. c'est cette boutique, ok, mais c'est super cool ce qu'il est en train de proposer, etc. Ouais. Et donc, en fait, tu couples
le bonheur de deux entités Exactement. pour former un bénéfice commun et surtout un bénéfice pour le marchand qui va être la marge, quoi. D'augmenter sa marge de 10 à 15%, mais à Bah, de plus passer à de. 40-50%, on a des Mais clients bien qui sont sûr, même à ça peut 60% de augmenter marge. considérablement. Exactement, ça peut aller très vite. Et très très loin. Ouais, très très loin surtout. Et en fait, cet argent-là, du coup, tu peux le réinvestir dans ton business. Donc, Carrément. tu peux exploser la compétition littéralement. Parce que bon, on sait que les régies publicitaires, c'est de l'enchère. Donc, plus tu mets du budget, plus tu détruis ta concurrence. Tout à fait. Aussi, je dis pas que c'est que ça, mais Non, mais il y ça a permet de part de ça réinvestir déjà. plus en publicité. Donc, Et en plein d'autres choses. Ouais, donc- R&D, ça peut être plein de dans le choses stock, en fait. par En exemple. stock, bien sûr. Tu peux jouer avec cet asset aussi. Tu De peux, ouf. je sais pas, en UGC, en marketing en général. Marketing, investir plus en marketing, toucher plus de gens. Ça peut être tout et rien en fait. En fait, ça peut Carrément. être tout et rien littéralement parce que en fait, juste le fait que tu aies plus d'invest, Mm. bah, ça te suffit de comprendre que tu vas pouvoir mettre un peu plus de partout. Tu peux créer encore plus de trésor. Tu peux avoir un fonds de roulement qui est plus conséquent du coup, qui fait que Ouais, ouais. tu vois. En fait, tu peux un peu toucher à tout avec le fait que tu fais juste plus de marge, et Bah, donc plus t'es d'argent. en scaling. simplement. En fait, nous, Profitable, on est en quoi. scaling intensif en fait. Ouais. On te met dans une position où tu es obligé de scaler. Et tu Bah, peux parce pas- que et tu puis- peux en fait. Et C'est- surtout, tu as la possibilité de le faire en fait. Et l'essence même du business à la base, en vrai, de business en ligne, dropshipping, e-commerce, c'est que tu te dois de scale en fait. Bah, c'est ton objectif final en fait. Ouais. Ta forme Voire finale, c'est premier en d'être fait, à final, mais 50 premier KD, à la tu vois. base en soi. C'est juste que maintenant c'est tellement devenu compliqué que c'est devenu un peu un objectif final de scale. Mais en soi, le premier objectif c'est de scale pour en faire du coup une marque peut-être ou développer le truc. Et en fait, juste toutes les barrières qui ont été mises en place par plein de facteurs différents, ça fait que ça freine tout le monde, ça bloque tout le monde. Et bah voilà, nous c'est pour ça aussi qu'on a créé Resub, c'est pour briser toutes les barrières et se dire Ouais. oubliez toutes les barrières là, on les a cassées, maintenant vous venez chez nous, on va vous aider avec évidemment vos compétences et votre savoir et on va faire en sorte que vous n'ayez plus jamais ces barrières et que là vous pouvez scale comme jamais et comme ça a toujours été prévu entre guillemets. Ouais, je pense qu'il y a une volonté pour tous les dropshippers et les e-commerçants. Je vais dire dropshipper parce que pour moi, si t'es pas un dropshipper, t'es une brand en e-commerce. Ouais, bien sûr. Mais pour tous les dropshippers, ça a été de monter à 10 KD, 20 KD, 30 KD, voire 50 KD. Le but, c'est de faire le plus d'oseille possible en fait. Tu vois. Donc tout part dans le scaling, tout est lié à ça. Tous les formateurs, tous ceux qui te vendent des coachings, c'est tout. Tout est autour de ça. Te faire scaler et te faire gagner plus d'argent. Ouais. Donc quand tu comprends ça, tu sais que tu as d'autres manières de scaler. Il y en a qui vont penser scaling vertical, on va juste monter les budgets et faire plus de ventes. Mais en fait, tu te rends compte que ça marche pas parce que tu baisses ta marge, tu es plus rentable. Donc le but, c'est d'arriver avec un sweet spot. Et l'abonnement, ça te permet de générer autant de revenus, voire plus que si tu avais augmenté tes budgets en étant moins rentable, tout en gagnant autant et plus en bénéfice. Donc c'est game changer. Ouais, clairement. Ok, Voilà. à un moment, tu as parlé de coach et tu as dit oui que les coachs, justement, ils t'aident à atteindre cet objectif. Le but, c'est d'atteindre cet objectif. Et en vrai, j'ai un petit jeu. Vas-y. J'ai un petit jeu, donc en fait, j'ai pas trouvé le nom du jeu. Le petit jeu, je l'ai appelé Bullshit ou réel. Bullshit ou réel, simple. Vas-y. Je te pose une question. En mode combiné. En mode combiné, ouais, un peu du même style si tu veux. Je te pose une question, tu réponds réel ou bullshit. Bullshit, Vas-y. réel, comme tu veux. Et après, tu peux dire ce que tu en penses, évidemment. Je développe ou juste dis. Comme tu veux, comme tu le sens. Si tu as envie de développer, tu Ok, développes. ok, Si ok, t'as pas vas-y. envie, tu Vas-y, développes pas. vas-y. Ça, c'est toi qui vois. Vas-y. Les gars qui te disent tu peux faire en 30 jours avec moi 10K day. 10K day. Genre en mode, t'arrives en 30 jours, tu viens chez moi en coaching, 10K day, Bullshit. sinon t'es remboursé. Bullshit. Si tu te lances en e-commerce, que tu viens de commencer il y a un mois, et qu'on te promet 10K day, à part si vraiment t'as beaucoup de chance et tu trouves vraiment un produit de fou. Non, Puis même, bullshit. il faut de la En vrai, trésor bullshit. En vrai, je sais déjà que c'est t'arrives, bullshit. t'as pas forcément énormément d'argent à mettre. Je voulais que tu dises bullshit en vrai. Ok. En vrai, c'est bullshit. Gros bullshit. Gros bullshit. Que le dropshipping, c'est mort. Ça, on l'entend tout le temps. Bullshit. Et de toute façon, bullshit, Mais évidemment. Tous ceux évidemment. qui disent ça, c'est des gens Voilà. qui arrivent pas à chiffrer juste. Et qui sont. Bon, on peut faire des titres putaclic un peu aussi. Ouais, je pense que c'est aussi pour faire parler, mais je pense que c'est y a beaucoup de frustration aussi avec le dropshipping. Ouais, Des possible. fois, t'es en mode, tu testes 10, 20, 15, 30 produits à la suite. Ouais. Et ça marche pas. Mm.
T'es en mode ah mais ça marche pas. Ça marche. Mais alors que ton collègue à côté, il a 50 KD, tu vois. Ouais. Donc bullshit. Clair. Il faut bosser 18 heures par jour, sinon, tu n'y arriveras pas. Bullshit. Bullshit Moi à l'époque quand j'avais skillé ma boutique, ça a commencé à bien prendre. Je devais taffer 2 heures par jour, même pas. Ouais. En fait, une fois que ça commence à tourner, t'as pas besoin de faire grand chose. Après, c'est pas bon parce que tu arrives vite à un plateau et t'es en mode ok, tu peux scaler, c'est bien. T'as un produit qui marche bien, mais tu sais pas combien de temps ça va durer. Tant ça va durer 1 mois, 2 mois, et après ça marchera plus. Donc si tu relances pas le marketing, tu refais pas des ads, tu gères pas ton budget, tu réinvestis pas et tu vas tout claquer en boîte. Bon. Tu te retrouves vite à plus faire d'argent. Nous, ça nous est arrivé pendant des moments de faire 2-3 mois, ça marchait bien. Et pendant 2 mois après, creux, il n'y a plus rien à gratter. Donc le produit marche plus, tu sais pas pourquoi. Ouais. Après, voilà, des fois, c'est le marché juste. Hein. Mais bullshit. Je pense pas qu'il faut bosser 18 heures par jour. Je pense que c'est tiré à l'extrême. Ok. Je pense qu'il faut bosser assez de temps pour développer son truc. Bullshit à moitié, quoi. Bullshit, Ouais, bullshit genre, à si moitié. on aurait dit 12 heures, tu penses t'aurais dit autre chose? Même 12 heures en vrai. Non, c'est lourd. Moi, je trouve ça quand même assez conséquent quand Je même. dirais 8 heures par jour. Ouais, 8 heures 8 heures par jour. C'est Ok. un site de drop, c'est précoce. Tu vas faire quoi pendant 12 heures enfin... Ça dépend je pense aussi, ça dépend à quel niveau t'es, tu vois. Parce Ouais, que bon, après, ça, en fait, t'as besoin après, d'équipe. t'automatises et tout. T'as faut besoin voir chacun. d'automatiser, Ah, et bien en plus sûr. avec l'IA et tout, non, bullshit, 100%. Ouais, 100%. bien sûr. T'as pas besoin de bosser 12 heures par jour. Les chargebacks, je précise les chargebacks, les litiges, Ouais. c'est normal et on n'y peut rien. Alors, c'est normal, oui, encore heureux. C'est normal qu'un client il puisse se faire rembourser et appeler sa banque. Quand, ouais. Et ta deuxième question, c'était quoi? Et on n'y peut rien. Ah, on n'y peut rien? Pas du tout. On peut y faire quelque chose. On peut Mhm. même les réduire, on peut même les éviter. Il y a plein de techniques que plein de gens ne connaissent pas pour éviter les litiges. Notamment, ça passe par le remboursement avant que ça escalade en litige, en fait. Mhm. En fait, à la base, un litige, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est ou qui savent pas, c'est quand une banque donc émettrice, donc la banque du client, Mhm. contacte la banque du marchand, parce que c'est une banque qui processe les paiements, pour rembourser le client, en fait. Et il peut arriver que des fois, la banque du client, elle refuse de rembourser le client parce qu'elle estime que c'est pas assez légitime. Mais ça peut arriver que ça passe en litige, et là, dans ce cas-là, il y a des frais. Et donc, bref, en fait, c'est super chiant parce que du coup, les Visa et Mastercard, en général, donc les deux cartes, les deux marques de cartes, doivent du coup donner un avis et trancher. En fait, c'est un peu les juges, et du coup, ça coûte de l'argent. C'est des procédures. Donc, tu peux éviter que ça arrive jusqu'à là en remboursant tout simplement via des programmes que nous on propose justement dans Resub.io pour éviter que ça escalade et que Ça du coup t'aies escalade des en frais en plus et que ça compte Ouais. aussi dans du coup ton processeur paiement. Il y a eu un Exactement. litige en plus, bam. T'as Ça toujours augmente des le frais ratio, quoi. associés, et puis surtout ça compte dans ton taux de litige. Voilà, c'est ça. Et ça, les gens le savent, le taux de litige Ouais. quand il Tu dépasse le vois de toute plus façon, 1%. Stripe et Shopify Payment, tu dois Ouais. l'avoir, ouais. Bah, et surtout que si Payment, ça c'est sûr. dépasse plus d'1%, t'es censé du coup redescendre à moins. Ouais. Et si t'es au-dessus, bah théoriquement tu te fais sauter, quoi. Ouais. Donc ça peut vite, puis 1% c'est pas beaucoup, hein, donc ça peut vite monter. Faut faire attention, et non, c'est de la prévention qu'il faut faire. Ok. On peut prévenir plutôt que de guérir. Voilà. Donc Magnifique. non, on peut faire quelque chose. Ok, je vois. Donc un peu bullshit et un peu réel, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, ok, je vois très bien. Ok. Moi, je voulais aborder un autre sujet, parce que là, de toute façon, j'ai plus de questions par rapport à bullshit ou réel. Vas-y. C'est comment repérer un site d'arnaque. Et ça, je sais, j'ai pas l'impression en fait que Si les t'as gens certains trucs. Non, t'as beaucoup de Déjà du bon d'outils. sens. Non, ouais, bah, du bon sens. Ouais, mais il y a des sites qui sont très bien Il y a faits. des c'est vrai. Et ça devient de plus en plus complexe C'est vrai. aujourd'hui de se rendre compte qu'un site est un site d'arnaque. Genre, Quand tu dis site souvent- d'arnaque, en fait, tu parles de quoi exactement? Site d'arnaque, je parle par exemple d'un site copycat qui a été. Imaginons que je veux aller sur le site Célio et m'acheter un pull. Hmm. Donc je vais taper Célio et en fait, Ouais, c'est sur un gros scam. par inadvertance, en fait, je vais voir que Célio il a 2 L dans l'URL. Je vais pas le remarquer, mais c'est un site copie exact de Célio et je vais acheter dessus en fait. Et Tu je reçois vais jamais ta commande. Je vais jamais recevoir ma commande. Le gars derrière, il va sûrement Il a avoir peut-être toutes tes mes infos infos, donc bancaires, mon ouais. adresse, ma Mm. carte. Mm. Donc chaud. c'est des infos privées quand même. Et je sais pas ce qu'il va faire avec. Et surtout, tu perds de l'argent. Et donc, Bien sûr. encore nous, en tant que e-commerçant, on se rend compte quasiment tout le temps
que tel site c'est une arnaque, mais pour les gens qui nous entourent, que ce soit des amis ou de la famille, Les moldus. ouais, bah, ils se rendent pas compte. Bah, c'est normal parce que c'est compliqué aussi. Et ça fait chier en fait. Ça fait chier de se dire que des fois, tu vas aller voir ta mère et elle va te dire bah, j'ai commandé sur ce site internet. Et tu vas voir le site internet sur lequel elle a commandé. Bah, en fait, c'est un site Ouais, d'arnaque. ça arrive à mon père qui a commandé un Dyson à 80 balles. Après, Voilà, tu tu vois, vois. un Dyson à 80 balles sur le site. Tu sais, nous, on est jeunes, on comprend. Ouais, tu sais que voilà, Mais les gens qui, c'est chaud. voilà, qui Tu vas jamais n'ont pas recevoir. vécu avec cette ère d'internet comme nous on l'a vécu, De ouf. notre génération et les générations plus Mm. qui sont arrivées après nous du coup, elles peut-être elles peuvent le comprendre, mais les générations d'après elles ont pas cette facilité à le comprendre et c'est normal parce qu'il n'y a pas une éducation dessus non plus. Et Ouais. moi j'aimerais juste passer en revue quelques petits points que on peut sur lesquels on peut éduquer nos amis ou de la famille pour faire attention en fait. Bah déjà premièrement, la première chose c'est de jamais acheter sur internet. Ça serait le plus grand conseil que je donnerais. J'irai pas jusqu'à là non plus, tu vois. Bah, je pense que si tu peux éviter d'acheter sur internet, Si moi tu je peux conseillerais éviter, toujours si tu peux de éviter, évite. de pas le faire. Déjà, en fait. acheter des sapes sur internet, bon, tu reçois le truc, c'est pas ta taille, il faut le renvoyer, c'est très chiant. Voilà. Et tu as le risque en plus que tu fasses arnaquer, donc T'as aussi la le flemme. risque que tu te fasses arnaquer. Après, à part si tu commandes sur une boutique, Célio, bah, tu peux aller à la boutique le rendre, etc. Ok, à Voilà. la limite. Mais c'est Mais- vrai que après, si tu as besoin de certains produits très spécifiques, tu trouves que sur internet. Par Oui. exemple, tu veux commander sur une boutique, je sais pas, des sapes de London par exemple, bah, tu es obligé de commander sur internet, tu vas pas aller à London Oh, pour certes, aller acheter, tu bien vois. sûr. Donc, non, le e-commerce c'est bien, c'est une bonne chose. Genre, je pense que c'est cool, mais il faut faire attention. Et surtout, moi, c'est en termes de fiabilité sur le site, il faut faire attention et pas commander sur des sites qui sont pas connus du bataillon. Euh, Faire attention, voir s'il y a des présences sur les réseaux sociaux, que je sais Mhm. pas, les gars ils ont une chaîne TikTok, On peut faire Instagram. on peut faire des petits points. Bah déjà, par exemple, comme Il tu y a dis, plein de red flags en fait. C'est identifier les red donc il y a flags. le red surtout. flag de déjà s'ils n'ont pas de réseaux sociaux. Mais encore une fois, ça peut être dévié parce que sur un site d'arnaque, il peut avoir les réseaux Tu vas sociaux faire du des vrai site. Oui, mais C'est dans pas ce cas, compliqué, c'est mettre un lien sur le c'est site. sûr. Tu Mais vois. alors là, le Donc scam, ça, il est vraiment, tu vois, c'est vraiment. bah, il y a très il y élaboré, a plein de quoi. gens qui se font arnaquer comme ça. Et donc ça, c'est pour Ouais. ça que... Moi, je pense qu'il y a vraiment quelques trucs qu'on peut faire. Donc déjà, ne pas acheter sur Internet si on peut acheter autrement. Donc déjà, il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi un grand facteur, c'est de check l'URL. Déjà, de check l'URL, juste de le regarder, c'est-à-dire de vraiment faire attention. Ok, est-ce que cette URL est bon ou pas, sachant que par exemple, si je vais acheter sur Zara et que je vois qu'il y a deux R dessus, je sais déjà que c'est pas bon. Ouais. Donc déjà, il y a... Après, c'est des erreurs d'inattention, tu vois. Mais ça, je pense Ils jouent là-dessus. on doit faire attention à ce genre de choses. Et ça, c'est un truc tout bête pour pas se compliquer la vie à aller utiliser des outils dans la vie de tous les jours ou quand tu veux faire vite, tu veux checker quelque chose. Bah, la moindre des choses, c'est peut-être voir l'URL. C'est facile. Si on est sur le téléphone, même sur l'ordinateur, c'est pas compliqué. Ensuite, on peut faire d'autres trucs. On peut se rendre compte si, imaginons, on prend le même exemple, je vais acheter sur Zara, je vais acheter, je sais pas, bah, pareil, un petit pull. Si je vois que le pull il est à 10 balles, donc c'est-à-dire que En l'offre, fait, quand t'as des elle offres est très bizarre. trop alléchantes, Trop alléchante, voilà. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que C'est bizarre. c'est forcément l'arnaque. Moins 75 de remise, alors que c'est un pull d'été, qu'on est en été. Enfin, bon, faut pas déconner. Il faut se dire, Bien ok, sûr. là c'est bizarre. Il faut comprendre où est-ce qu'il y a des Bien couilles. sûr, Et bien sûr. les offres, il y en a beaucoup qui se font avoir comme ça. C'est par des offres trop alléchantes. On se dit, ah, c'est bien, c'est pas cher. Putain, il y a une Les offre de objets fou. high-tech, tout ce qui est pour la maison. Totalement. Dyson, par exemple. Bah, Dyson, Plein de gens qui sont à prenons voir. l'exemple de Ouais, Dyson. hein. mon daron, ouais. Tout à fait. Mais ça peut être même d'autres trucs, du meublement. Ça peut être des trucs qui peuvent coûter très cher parfois. hein. Ça peut être des canapés, des trucs. Mm. Donc, faut faire super attention. Et je pense que Bah, ça peut aller loin dans le ouais. scam. Ça peut y a des gars qui peuvent Carrément. t'arracher des canapés qui ils t'envoient jamais. Carrément. Ça Tu peut aller te très retrouves très avec un loin trou à et 500 ça fait euros, peur. Ouais. Et Surtout après, ils ont tes infos, quoi. ils ont tes C'est le infos pire truc, et ça. puis toi tu reçois rien et t'as perdu de l'argent donc après il faut te faire rembourser. C'est chiant, c'est long, c'est Faut appeler la c'est banque, fastidieux mentalement. de ouf. C'est pas facile et c'est très relou. Et je pense qu'on peut aussi mentionner un outil. Pareil pour. En fait, il y a des outils sur internet qui s'appellent genre site d'arnaque.com, je sais plus. Ouais, ou Et, t'as ou des gens URL qui se sont fait scan. arnaquer, Et en qui- fait, tu mets l'URL du site et ça va te dire en fait quand est-ce que le domaine il a été acheté, Ouais, s'il ouais. a beaucoup d'ancienneté, s'il a des bons avis sur internet sur Trustpilot par exemple, qu'on peut vérifier d'ailleurs Toujours sur aller regarder Trustpilot. les avis, marquer en vrai c'est con, tu vois, marquer le site, Mais bien avis, sûr. et trouver, ok, ah bah là t'as une étoile sur 5. Complètement. Plein de gens qui disent je commandais pas dessus. Faites attention, ouais, bien sûr. Tu sais qu'il faut éviter ce site à tout prix. Carrément. Après, le truc, c'est que des fois, les sites sont bien faits. Et même sur le coup, tu es en achat impulsif, tu es en mode je vais acheter. Et Ouais. du coup, tu fais pas gaffe et juste t'achètes et voilà, tu te fais arnaquer. Carrément. Mais Donc, je pense- t'as des recours possibles même après ça. Tu vois, tu peux appeler ta banque. Tu peux justifier que, bah écoute,
Tu vois, tu dis à la banque, à ton banquier, j'en sais rien. Là, j'ai commandé sur ce site, je sais que je vais pas recevoir le colis. Et voilà, mais il y a des Mais chances. ça reste une procédure plus longue. Alors que C'est ce une que je veux dire, procédure c'est qu'on et peut que. prévenir de ça, tu vois. Ouais. Au lieu que de le guérir, on peut faire en sorte de, ok, si je peux ne pas acheter sur Internet, j'achète pas. Je regarde les avis sur Internet. Je regarde si le site, il y a un problème sur l'URL. Je regarde, l'URL c'est le lien. La présence des Je réseaux sociaux, précise. pour moi, c'est un gros truc aussi. Présence sur les Franchement, s'il n'y réseaux a pas de réseaux sociaux. sociaux, c'est bizarre. Déjà. Ouais, et regarder si, avec des sites tiers, des outils qui permettent de détecter ce genre d'anomalies sur les sites, regarder, ok, est-ce que c'est un site d'arnaque ou pas? Est-ce qu'il y a des gros red flags qui pop avec ces outils-là, comme URL scan, arnaque, site d'arnaque, je crois que je sais plus si c'était ça exactement. Ouais. Mais je pense que ça serait une petite base qui serait cool d'inculquer Après, regardez aussi aux générations qui sont au-dessus pour pas que justement qu'ils se fassent arnaquer des grosses sommes. Ouais. Parce Regardez, que c'est regardez bête. les conditions générales de vente. Il faut regarder s'il y a une société, s'il y a un siège social. Ouais, on faites peut gaffe faire à ça aussi, ouais. Après, je pense que les autres sont Il y en ça, a qui c'est pour peuvent, il y en a qui pousser. peuvent copier, mais bon, enfin, il y en a qui le mettent même pas. Des sites d'arnaque Ouais, qui ouais, mettent même carrément. pas les Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, tu vois ça, tu dis ok. C'est quelque chose à checker aussi, hein. On Très peut bizarre. voir s'il y a des conditions générales de vente, etc. Il y en a Ouais, qui les mettent pas quand ils font des sites d'arnaque et tout, ouais, carrément. Bien sûr, donc ça, Je pense c'est qu'il y a un ça gros aussi. truc. C'est un gros truc. Ouais. C'est le gars qui veut se cacher, le gars, c'est que ça sent le roussi. Ça sent le aussi. Ça sent pas bon. Récemment, on est allé à l'événement Date Lab sur Ouais. Paname. Ouais. C'était Ouais. lourd. Carrément. Franchement, c'était grave stylé. Et du coup, je voulais te poser la question que t'en penses quoi en fait, ce genre d'événement ça bouscule un peu le quotidien. Ça permet d'aller rencontrer des gens. T'en penses quoi? Bah, déjà, je trouve ça vraiment super stylé qu'il y ait enfin une énorme communauté française, enfin francophone du moins, d'e-com, et que ce soit quelque chose que tout le monde reconnaît comme cool La référence. et bien. Ouais, c'est un Ouais. peu la référence. Et je trouve ça vraiment génial parce que, pour le coup, Alex Shane et son associé, dont j'ai plus le nom, je trouve qu'ils font quelque chose de bien en fait pour l'e-commerce français en fait. Genre, Ouais. C'est une bonne démarche. ouais, parce qu'avant, je trouvais ça, c'était tout le temps fait à l'arrache et ce genre de communauté, et elle tenait jamais longtemps. Soit parce qu'il y avait des dramas, soit parce que les gens ils se lassaient en fait. Et il n'y avait pas vraiment du concret qui sortait tout le temps de ces groupes. C'était Il n'y a plus pas de renouveau quoi. ouais, il n'y avait pas de renouveau. C'était un peu des groupes Discord, tu mets plein de gens dedans Ouais, c'est et ça. les gens ils se parlent, et en fait ça Tu faisait laisses plein de le truc se connexions. faire, Et du coup ça aboutissait pas à grand chose. C'est un peu ce que en fait le Hit Lab, je le vois un peu comme la Kuro Academy. C'est un peu ce que la Kuro a essayé de lancer. À l'époque, ouais. De lancer un peu une communauté, et une communauté qui au final après s'est lassée, et que le projet il a pas tenu. Et justement le fait que HitLab ils aient pris, ils sont positionnés de cette manière où voilà, ben, on arrive, voilà, on va aider avec nos formations, nos coachings et notre valeur, et tout ce que les gens ils sont à l'intérieur peuvent fournir aussi et s'entraider. Ben, je trouve ça génial qu'ils aient pris cette position et que ça a pris cette ampleur là, et que en bien, tu vois. Parce que ça aurait pu être quelque chose de mauvais ou pas ouf, ou quelque chose qui aurait été négligé un peu comme une communauté banale. Ouais, ils ont fait ça bien, ils ont fait ça Super bien, ils ont su gérer ça carré quoi. de ouf. Et puis tu vois qu'ils ont ouvert leur Ils ont un fulfillment center en Chine et tout ça. Enfin, je crois que c'est Infinite Fulfillment, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Infinite Fulfillment, un truc comme ça, ouais. Et puis maintenant ils font aussi des conférences. Enfin là c'est le deuxième event qu'ils ont fait. Ils ont loué, c'était blindé de gens. Il y avait plein de gens. Il y avait des e-commerce, enfin des débutants, il y avait des experts, il y avait de tout en fait. Et puis tu rencontres des gens que tu connaissais déjà. Pour le coup, nous on a vu des gens qu'on connaissait déjà depuis longtemps, donc c'était cool de revoir ces personnes-là qui étaient des bons potes, et puis tu revois des gens qui étaient aux événements d'avant et tout ça. Mais clair, ouais, et ça c'était cool. Et puis tu te rends compte des que gens. C'est vraiment fermé, enfin c'est fermé, c'est petit, un petit monde quand même. Tu te rends compte que c'est un petit monde, et puis en même temps tu te dis, est-ce que c'est un si petit monde que ça? Parce que regarde, quand on parlait avec les gens, en fait tu te rends compte que c'est pas déjà que limité à la France, parce qu'on a rencontré des Belges qui étaient à même, qui sont venus de Belgique, de tournée ou je sais plus où, pour venir à Paris pour l'événement quand même. Donc tu te dis, ah ouais, quand même, ça les gens, ça ramène de tout quoi. Ça ramène de partout, et enfin GG quoi, tu vois. Enfin, respect pour la valeur. Aujourd'hui on est un groupe, comment on peut appeler ça, une communauté avec le Hit Lab qui soit aussi diversifiée. Et il y a des débutants, il y a pas trop de stigma, enfin il y en avait avant.
pas dans le Hate Lab, mais avant dans les Ouais, dans les autres anciennes, groupes, c'était plus. beaucoup Il y avait style. une séparation entre Il y avait les. entre le groupe des en- gens qui faisaient de l'argent et ceux qui se Voilà. lançaient. Ouais, il y Et avait ça, une énorme. j'ai toujours trouvé ça nul à chier en fait. Ouais. Ouais, Parce c'est que, dommage. bah, Bah, en fait, tu restes avec les gens qui qui ont les mêmes compétences peut-être que toi, qui ouais, ont. t'as le même drive, mais juste, ok, le mec il est peut-être plus loin que toi, on s'en fout. Bah ouais, ben autant c'est de partager, tu l'ego, vois. tu vois. Et ça, c'était dommage. Bah ça, je l'ai ressenti à la cour, ouais. Et ça, c'était un peu dommage. Après, temps, ça s'est amélioré parce on n'y allait pas beaucoup de fois. On n'y est pas allé souvent, mais après, en tout cas, les peu de fois où on y était allé, il y avait ce truc-là. Après, c'est cool aussi, parce que en fait, c'est très large aussi, donc il y a vraiment tous les bords. Donc, si t'es pas très sociable, tu vas te retrouver un peu Ouais. au milieu du truc, et il y a tellement de gens, c'est tellement diversifié que c'est dur de trouver sa place, tu vois. Mhm. Je préfère les petits comités, les petits groupes et tout, mais je sais que quand t'es dans le Hate Lab, déjà t'es entouré, t'es Ouais. dans le Discord. T'es entouré et puis il y a des gens. Ouais, c'est ça. T'as des gens à qui tu peux parler et justement tu retrouves ce truc de communauté, tu vois. De ouf. En vrai, les événements, c'est plus un truc grandiose pour faire parler du truc. Mais une fois que je pense que quand tu rentres dedans, En vrai, je suis enfin, pas. je parle pour moi, hein, Ouais. comment je l'ai ressenti, tu vois. Ok. C'est quand je suis arrivé là-bas, je trouvais ça en mode waouh, c'est tellement de gens, tu vois. En même Ouais. temps, tu vas pas parler à 1500 personnes, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué du coup, mais c'est vrai que je préfère ce truc de petit comité, moi, personnellement. Ouais. Je pense que tu peux retrouver si tu rejoins le Hate Lab. Tu vois. Ouais, ouais, Tu vas clair. être en Je pense mode que tu peux retrouver je exactement ça. parle à des gens qui qui partagent les mêmes trucs que moi, même tu te fais des potes, c'est trop bien. De ouf. Tu te Et fais des potes, tu fais peut-être des c'est associés. ça. Et Ouais, peut-être tu puis, crées tu des partages trucs la valeur de de ouf. tous les échelons. Enfin, tous les échelons, tous les paliers, on va dire, que tu Mm. casses. Donc, c'est-à-dire débutant, intermédiaire, avancé. Je sais pas comment définir ça, Ouais. euh, mais voilà, tu peux que partager et c'est très cool. Et puis, même moi, l'événement, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai plus ressenti en mode. Bah, justement, tu peux parler à n'importe qui. Et Ouais. en vrai, je me moquais un peu de si le gars, il était super chaud ou pas du tout. En fait, moi, ça m'importait peu. Ce que je voulais, c'est vraiment échanger avec les gens, me dire, ok, ben, toi, tu fais quoi? Ok, tu fais de l'e-commerce. Toi, tu fais quoi? Tu fais, ok, toi, Ouais, non, ça fait du bien tu lances une app de. Shopify. Ok, super intéressant. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'intéresse à venir ce genre d'événement? Puis, en fait, tu rencontres plein de gens, tu fais plein de contacts. Et sans forcément avoir un intérêt derrière, c'était pas forcément pour les signer ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste se dire, ben, en vrai, super intéressant de voir quel genre de profil il peut avoir dans cette nouvelle communauté. Et est-ce Mm. que c'est des bons profils, enfin, est-ce que c'est des bonnes Ça personnes corrèle avec mes valeurs aussi, tu ou vois. est-ce que c'est justement que des gens intéressés? Et pour le coup, ben, pas vraiment, Ouais, j'avais c'est vrai vraiment qu'il y a- le truc de ouais. on va parler et on va pas forcément se vendre un truc, quoi, c'est cool, genre en bonne ambiance. Ouais, il y a ce côté humain, en Humain, fait. c'est ça. Il y a ce côté humain que tu retrouves pas peut-être dans d'autres groupes que moi j'ai déjà ressenti avant, dans d'autres Ouais. groupes. Notamment la Kouro, hein, je crachais dessus, mais. T'as ce truc où vas-y, tu vois, c'est de l'ego et ok, le but c'est de faire que de l'oseille, on est là que pour faire de l'oseille, alors qu'en vrai, oui, l'oseille c'est important, je dis pas, tu vois, mais le plus important c'est aussi de faire des rencontres avec des gens sympas, de partager des moments humains, et après si derrière ça peut aboutir à des projets, bah tant mieux, tu vois. Ouais. Mais le but c'est pas de stigmatiser les gens, d'avoir des stéréotypes, ou de juger les gens par leur CA qu'ils ont fait, ils sont à combien par day, on s'en fout, tu vois. Ouais. Ok, tu peux flex, c'est cool. Mais au final, tu vas attirer que des gens qui sont que là pour profiter de toi. Donc déjà, c'est pas très smart. Tu te positionnes plus sur un truc où genre tu mets tout le monde un peu un pied égalitaire. Au moins, tu peux parler à tout le monde. Et puis surtout, tu as des gens qui peuvent t'apporter des trucs que tu savais même pas. Attends, un gars, il est dans un autre business, il veut se lancer dans l'e-com. Et son autre business qu'il fait, t'es en mode putain, c'est super intéressant. Apprends-moi-en un peu plus dessus, tu vois. Et toi, tu t'intéresses sur un autre truc complètement différent du e-commerce. Parce que, ouais, des fois, le e-commerce, ça peut être barbant, tu vois. Et tu parles toujours de la même chose, des produits winners, des offres, marketing, Ouais. publicité Facebook, Insta, Twitter. Enfin, tu m'as compris, quoi. C'est toujours un peu, toujours autour des mêmes sujets tout le temps. Et ça fait du bien de parler à des gens, des fois, qui sont dans d'autres business. Je sais pas, la dernière fois, on a croisé un gars, un autre événement, mais qui était dans les montres, tu vois. Son père qui travaille chez Rolex, tu vois. Dans le seul magasin de Rolex, de ce que j'ai compris. Et tu sais, ça fait du bien de parler à des gens, même qui viennent d'autres bords, des Suisses par exemple, des Belges, même des gens qui viennent d'autres pays en fait. Et qui t'apportent des trucs différents, qui ont une vision différente du business, qui ont des business complètement différents à la base, qui sont quand même dans l'entrepreneuriat, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dropshipping, on a vraiment l'impression que des fois, c'est des gens qui viennent, qui ont jamais fait de business avant, et qui se lancent du coup dans les dropshipping pour genre sortir un peu de la routine, enfin du salariat, on va dire les termes. Alors que tant, ça se trouve, il y a plein de gens qui se lancent dans le drop et dans l'e-commerce et qui avant étaient chefs d'entreprise dans d'autres secteurs d'activité, qui font d'autres trucs. Je sais pas, un gars qui est dans l'immobilier, ça l'a saoulé l'immobilier, le mec il a fait des millions en immobilier, je te dis n'importe quoi, il veut se lancer dans l'e-commerce, tu vois.
Bah, le gars, il est trop fort en immobilier. Bien sûr que c'est intéressant, tu vois, de parler avec lui. Parce que le gars, peut-être qu'il va t'apprendre des trucs. Toi, tu lui apprends des trucs. Derrière, Ouais, et je c'est pense gagnant-gagnant, tu vois. je pense qu'il faut être gentil avec tout le monde, qu'il faut accepter un peu pas tout le Ouais, monde, faut pas prendre les gens de haut, quoi. snobber les gens, faut Ouais, pas les prendre carrément. de haut, faut pas se mettre en position de moi je fais de Supériorité. l'argent du coup je suis le GOAT, je suis Ouais, toi, t'es une merde. ouais, toi t'es un débutant, je m'en fous de ce que tu dis, mais attends, mais ça on est où là, tu Je vois? connais même Ça pas a les pas de gens, sens. tu vois. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de place pour. Enfin, moi je trouve que ça n'a pas de place en fait dans l'e-com. Tu vois, je trouve que justement, on doit être assez intelligent pour se dire, on va pas reproduire des schémas qui sont débiles. Tu vois, genre, on n'est pas tous éduqués à l'entrepreneuriat, on n'est pas tous éduqués aux finances et à toutes sortes de Liberté choses. financière. Donc tout comme ça. autant en profiter et de pas, quand toi tu commences à acquérir ce genre de connaissances, par ton expérience, par ton vécu, ben va pas snober les gens, va pas les prendre de haut, Ouais. parce que tu sais que eux ils vont pas les avoir justement comme toi tu les avais pas. Justement, aide-les Hmm. à accéder à tes connaissances plus rapidement Hmm. et échanger, Tu sais, donner en fait, tu sais, sans attendre, tu, tu tu vois. sais jamais sur qui tu peux tomber. Tant en face de toi, tu peux avoir, je sais pas moi, le fils de, j'en sais rien, moi, du gars qui bosse chez Richard Mille, j'en sais rien. Enfin, Ouais, tu sais pas sur qui tu peux tomber, donc tu vois, des fois, les apparences sont parfois trompeuses. ouais, ouais. Ouais. Genre, des fois, tu peux parler à quelqu'un, tu te dis, ah ok, putain, mais. Genre, d'apparence, tu te dis, ouais, lui, c'est un débutant, il connaît rien au business, il fait pas d'argent. Le mec, il te parle, au final, je sais pas, son daron, il travaille dans un truc de pétrole, avant, il travaillait dans un truc de pétrole, il faisait plusieurs millions par an. Et il a arrêté, il veut se lancer dans l'e-commerce, tu vois. C'est toujours des trucs en mode. Tu peux pas juger les gens avant même de leur parler, tu vois. Les gens qui Oui, jugent à la tête, tu vois, par exemple. ouais, Ça se ouais, fait bien sûr, beaucoup non, mais il aussi. faut pas juger à la tête. Et puis même C'est pas si bon. même si on prend ce contexte où son daron, le père du gars qui vient de te parler, il a fait des millions, qu'il ait fait des millions, qu'il ait fait 0 €, qu'il soit pauvre, qu'il ait pas d'appartement. Enfin, Ouais, bien sûr. enfin, tu juges pas, tu vois, genre en mode Bien sûr. aide la personne en fait, Bien genre sûr. Mais surtout, apporte quelque quand chose. tu donnes, tu reçois. Donc, quand tu. Moi, après, c'est vrai que des fois, tu as du temps, il est limité. Tu peux pas tout le temps aider tout le Non, monde, bien tu sûr. vois. Non, mais Mais si tu as l'occasion de dans le faire, l'idée. fais-le. Parce que cette personne, elle sera redevable. Si c'est pas une mauvaise personne et qu'elle s'ajuste à tes valeurs, derrière, elle va te redonner, tu vois. Et franchement, ça fait du bien quand on te donne des trucs. T'as vu, parce que quand on te donne des trucs, ça fait plaisir. Fais-le aux autres, tu vois. Ouais, bien sûr. Si tu Bah, c'est un l'attends, surtout échange que en tu fait. l'attends des Tu autres. donnes, on te donnera, Exactement. et puis J'ai même, toujours enfin, fonctionné pas comme ça. forcément attendre quelque chose en retour, hein, Exactement. mais dans tous les cas, tu t'apportes quelque chose en Non, fait. mais ce que je veux dire, c'est que des fois, des gens, ils se disent, ouais, je vais donner, mais derrière, j'ai rien. Des fois, tu peux être surpris d'avoir un truc, et franchement, ça fait plaisir. Après, tu peux donner sans rien recevoir, tu vois. Faut avoir la mentalité de se dire que faut être bienveillant et partager, tu vois. Ouais, bien sûr. Toujours. Après, bon, voilà, je peux comprendre, des fois, tu peux pas. Mais si tu as l'occasion, fais-le. Ça Ouais. fait du Et bien donc même ça, pour l'âme, quoi. Ça fait du bien pour soi, genre. bah bien sûr. Je pense que ça fait du bien. Mais du coup, ouais, non, ça, en tout cas, moi, j'ai ressenti un peu ce truc d'entraide et d'humain, comme tu dis, au Hate Lab, et ça, c'était cool. En tout cas, à leur événement. Et puis, même, genre, le fait de pas juste faire une communauté sur Twitter et sur Insta et compagnie, enfin, sur les réseaux, en gros, et de Ouais, se dire, juste un ok, ben, Discord et on va faire voilà. un truc pour que tout le monde se rencontre. En plus de tout ça, c'est cool. Tu vois, nous, on n'est pas on n'a pas du tout la formation Hate Lab, on n'est pas dans leur communauté. Pourtant, dès qu'on a entendu parler Ouais. de l'événement, on s'est dit, ben, c'est quoi, on va monter à Paris, on va voir Ouais, qu'est-ce qui prends se le passe là-bas, billet, casse-toi en geeko. on y On va voit et c'est vas-y, comment. on va voir et super surpris, super content en fait Moi, je de ce qui se savais à quoi passe. m'attendre. Je savais que je m'attendais Enfin, je savais que ça allait être bien. Bah non, moi je savais pas du tout. Moi Moi, franchement j'avais je déjà. m'attendais pas à que ça En fait, soit des super fois, bien. j'ai un troisième œil, tu vois. Des fois, je vois les choses. Mhm. Je sens les gens. Je sais pas si toi, des fois, ça t'arrive. Je sais pas. Mais de sentir des gens. Et non, mais quand j'ai vu Alexian, moi, bon, j'ai vu que le gars, c'était un bosseur. Que, tu vois, il accomplissait des choses dans sa vie, en fait, tu vois. Ouais. Et des bonnes choses pour la communauté. Donc, tout de suite, je savais que le Hate Lab, ça allait être quelque chose de bien. Et aller là-bas, ça m'a juste confirmé, en fait, mon pressenti, tu vois. Ouais, Mais franchement, j'ai kiffé, c'était lourd. trop bien. Et puis même les intervenants, ils sont intéressants. Il y avait le Il y avait, CEO de ouais, Boku. il y avait Il y a... des très grosses têtes, hein. Ouais, il y avait Bichente. Le gars qui Très faisait les connu ads, aussi. là, je sais plus comment il s'appelle, Michetti. C'est ouais, putain, il est super Trop fort. J'ai chaud. oublié son nom, mais il est très très fort. Trop La chaud. valeur qu'il a apportée, Ah ouais, non, c'était fallait être là. Et démentiel. franchement, c'était pas super cher, hein, les places. C'était combien on a payé? Je sais plus. C'était pas super. 80 balles, ouais. Ouais, c'est rien. Franchement, 80 pour la balles, valeur avoir que autant de value, mec. c'est incroyable. Ouais. Il y a aucun truc en France qui fait ça. Non, Aucun groupe, impossible. aucun. Mais je crois qu'il y a d'autres, un peu écosystème, on va dire, parce que on va dire c'est un peu un écosystème au final, Ouais, aussi, ouais. le Hate Lab, parce qu'ils ont, du coup, ils ont plein de
ils ont leur côté formation, ils ont les events, ils Ouais, ont les ouais. fulfillment. Et je sais pas ce qu'ils ont d'autre, mais bon. En tout cas, c'est un peu un écosystème. Je sais qu'il y a les Business Brothers et je sais plus quel autre. Je sais que eux, D'autres communautés. c'est un peu une ouais. communauté, un peu comme pareil, un peu écosystème et tout. Et je sais pas trop ce qu'ils font. Je sais que c'est un peu. Enfin, je crois qu'ils sont Dans un le peu en même, guerre d'ailleurs. Hein. Je crois que ouais, c'est un peu un délire après comme ça, ça. c'est les guerres de Bon, communautés. c'est du marketing, Complètement j'imagine. Ouais, c'est pour booster l'autre, mais bon, Mais, on s'en fout quoi. mais voilà, en tout cas, il y a un truc de. Ok, les communautés francophones dans l'e-com sont en train de. Ça Ça en train de step prendre up. la place. Ça step up. Et ça devient intéressant pour de bon, tu vois. C'est Ouais. pas un truc renfermé, c'est un truc Ouais. qui est justement plutôt ouvert en fait. Mm. Et ça, c'est cool. Et ça aère. Et puis, en fait, ça fait du bien à tous les commerces français, quoi. Bah, c'est bien, L'entraide, c'est bien, ouais. des connexions, des associations, de la value, pour pas cher en plus. Franchement, la formation, je crois que c'est à quoi, à 1500 balles en vrai. T'es accompagné, ouais, après, T'es bon, ça, je peux pas accompagné, juger, t'as- j'ai jamais pris, tu vois. Ouais, bien Mais, sûr, non, moi non plus. Je dirais pas que en c'est parlant super avec des bien, gens, quoi, en j'en sais parlant rien. des gens de chez eux, ils avaient l'air satisfaits. Ils avaient l'air satisfaits, ouais. Donc, bah écoute. tant Donc ça, mieux. c'est cool déjà. Ouais. Et non, mais c'est génial. Après, les autres, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien que tout ça, ça se passe en tout cas. Ouais, c'est lourd. À l'époque, on avait surtout un point, juste avant de passer à autre chose. À l'époque, on Ouais. n'avait pas ça. Hein. On n'avait pas de Non, groupe non. comme les clubs. À l'époque, c'était la chienneté. Hein. Ah, c'était ouais. C'était va sur internet, tu chopes la formation de Yomi Denzel sur Mega Upload. Voilà, formes hein, comme on tu est peux, honnête. Hein, non, sur- c'est la vérité. Tout le monde Mec, passe les tout le monde formations. achetait déjà ceux qui achetaient les formations, moi je les voyais comme des pigeons parce que moi je les piratais. Voilà, je vais te dire, je crois Yomi il me poursuit en justice, j'en sais rien, non, il me poursuit pas en justice, c'est pas vrai. Mais non, ça téléchargeait les formations. Même sur YouTube en vrai, hein, tu trouvais à l'époque c'était les ricains aussi, pas mal. Surtout les ricains. Les ricains c'était chaud. Surtout les ricains. Sur Facebook Ads à l'époque. Ouais. Donc, Puis ça se passait. Les thèmes. Bon, ça, c'était. En fait, Ouais. on avait rien. On avait T'avais tellement pas rien. grand chose, En fait, c'était vraiment ouais, c'était un truc en l'artisanat, mode tout le monde se passait un peu le mot. Vas-y, il y a ça, tiens. Mais il n'y avait pas il y avait pas ce truc de une communauté globale, pardon, que tout le monde connaît. Tu vois, là, c'était Ouais, en mode un peu ouais. un groupe Discord. Ok, il y a 500 personnes dedans, l'autre, il y en a que 100, et l'autre, il y en a 2000. C'est Ouais, le plus ouais, gros bah, truc. Tu te dis, franchement, ah il y ouais, a- pas mal et tout. Ceux qui se lancent là, ils ont beaucoup de chance d'avoir tout ça parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Quoi. Et c'est trop bien, justement. Ça tue. Ça évolue en bien. Ouais. Ça a pris du temps, mais franchement, content que ce soit bien fait De ouf. et j'espère que ça va continuer comme ça. Après, moi, je voudrais qu'on parle aussi de notre amitié, mais surtout de l'amitié dans le travail. Comment gérer l'amitié dans le travail? Comment on prend des décisions? Comment on gère les conflits? Et comment ça se fait aussi qu'on s'est associé? Parce que passer de amis à associé, c'est quand même un step, hein, en soi. En fait, pour moi, il y a deux sortes d'associations. Il y a l'association avec quelqu'un que tu connais, que ce soit ta famille ou un proche, ou un ami à toi que tu connais depuis très longtemps. Et une association qui est du coup personnelle et business. Ouais, que tu le veuilles ou non, c'est les deux. Et tu as l'association où c'est avec, par exemple, qu'une personne où tu n'as pas forcément beaucoup d'affection personnelle, où c'est purement business. Et le but, c'est juste de faire de l'argent. Et ça marche très bien aussi. Je dis pas le contraire. Moi, je suis plus deuxième option. Moi, je préfère quand c'est des gens à qui je fais confiance, que je partage des choses. Personnellement, je vais dire, on a les mêmes valeurs. Et tant mieux, hein, parce On que s'entend sinon... bien, ouais, bien sûr. On s'entend bien, tu vois, on passe des moments ensemble. Et puis voilà, le but, c'est de faire de l'argent pour kiffer, pour voyager, pour faire des rencontres, créer des souvenirs, des trucs, tu vois. Le but de l'argent, c'est aussi de pouvoir être libre, en fait, tu vois. Ouais. Être libre avec son meilleur ami ou sa famille, c'est incroyable. Carrément. Je le souhaite à tout le monde, en vrai de vrai. Et du coup, je préfère ce genre d'association. Et bah, toi et moi, en vrai, on a toujours été amis depuis le début, même avant le business. Ouais. Le business, ça s'est rajouté après, justement. Mais je veux dire, on était déjà très proches à l'époque. On passait du temps, on jouait à des jeux vidéo ensemble, sur CS à l'époque. Franchement, on était des geeks. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui ont réussi dans le business, ou du moins qui sont dans le business du e-commerce, du digital, ils ont tous été gamers. J'ai tous plus joué à des l'impression que jeux c'est un peu vidéo. la génération d'avant. Je pense que la nouvelle génération, c'est pas forcément des geeks. Ouais, Mais je surtout pense que la Fuse et génération d'avant, un peu, ouais. Genre, il y avait un truc d'être fasciné par l'informatique et tout. Ouais. le fait que tu T'es puisses. sur l'ordi, tu joues au jeu, quoi. Enfin, tu Même, veux faire quoi, tu vas jouer à des passer jeux le vidéo, temps. d'être dans un autre monde, enfin, être un peu déconnecté Ouais, un de peu la déconnecté de réalité la et voir réalité, que c'est ouais. quand même fascinant de se dire il y a un truc à travers l'écran et tout. Et en fait, ouais, il y a ce truc où j'ai parlé comme toi, je pense, on a parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui à la base jouaient tu sais, c'était à la beaucoup à base. des jeux vidéo, De pas ouf. forcément que l'ordi, mais même à l'appli, genre Call of, je sais pas, Tout le monde n'importe joue aux quoi jeux en vidéo, fait. En fait, ouais. tu joues à des jeux.
et t'es un peu passionné de ça, je pense qu'il y a un truc qui fait que. Ça rassemble aussi en vrai de vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. Quand t'es Bah, sur bien un sûr, jeu, ouais, tu sais, ça rassemble. Hein. Après, à comme, l'époque. après, voilà, les sports aussi, ça rassemble, tu vois. je sais ce que Bien je veux sûr, bien sûr. Mais du coup, ouais, non, on a toujours été dire. On a toujours très été. bons amis, on a toujours partagé plein de moments ensemble. Moi, j'ai toujours tout le temps kiffé être avec toi et faire des trucs avec toi, tu vois. Ouais. Et je pense que le business a juste rajouté une autre dimension, en fait. Ouais. Où là, ça a été plus en mode professionnel, faire de l'argent. Genre un peu plus sérieux, même si on business. déconne un peu, mais Voilà, voilà. en mode sérieux, on se focus et vas-y, on grow et on grind Ouais. ensemble. Et on crée quelque chose. Et voilà, parce que bon, c'est marrant de jouer à des jeux vidéo, manger des Doritos, mais tu sais, au bout d'un moment, c'était en mode faut step up dans la vie, tu Ouais, vois. voilà, faut faire des choses. Faut Ouais, bien faire sûr. des trucs, faut gagner de l'argent, faut voyager. Donc, pouvoir faire ça avec toi, c'est un honneur, tu vois. C'est Ouais, ouais, c'est c'est un génial. privilège aussi, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce genre de truc. Tu sais, ils ont des amis, mais ils sont pas du tout dans le délire Ouais. d'entrepreneuriat. Et ça, d'ailleurs, c'est un bon sujet parce que franchement, on a des potes qu'on a essayé de lancer dans l'entrepreneuriat, pardon. Des gens qui sont pas faits pour ça, quoi. Et en fait, il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour ça. C'est, De ouf. en fait, C'est triste je dirais un pas peu. que c'est triste. Bah, en fait, je comprends que tu dis c'est triste, tu vois. Mais à la fois, ça l'est pas, tu vois. Il faut tout de toute façon. Et si ça te plaît pas, bah, pas de problème. Bah, ça te plaît pas, tu feras un truc créatif ou un truc Ouais, il y a des gens qui plus sont manuel. Ouais, Ou, ouais. tu vois, enfin, en vrai, C'est vrai, c'est vrai. voilà, tant que les gens ils font ce qu'ils kiffent, tant mieux, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dommage, des fois, tu te dis, ah putain, j'aurais kiffé que tu fasses Ça avec ça, moi. un bail avec moi, tu vois, en mode on travaille ouf, ensemble, de ouf. on lance un business, je sais pas, on fait un truc, tu vois. Ouais, c'est un peu le truc de. Tu projettes en fait. Tu te projettes. Ouais, et après, quand, Après, c'est tu te la rends compte de la réalité, réalité. t'essayes, c'est pas du tout ce qui va se Ouais, passer. c'est compliqué. Ça c'est- fait mal. C'est terrifiant, ouais. Et c'est Donc, vaut pas mieux ouf. pas, des fois, t'es avec des amis, pas risquer ça justement. Ouais, Risquer même ton amitié carrément. avec. Il y a des gens, tu te dis, ouais, c'est ça. Et Genre, faut pas risquer parce que. Après, c'est de l'intelligence sociale, tu vois. Ouais, non, Tu mais sais que la personne en face, elle va pas se donner les moyens, elle est un peu flemmard, ou alors elle aime pas juste, tu vois, le business, hein, c'est possible. bah, ça te brise un peu le cœur de se dire, putain, Ouais. elle va pas être dedans, alors que toi, tu te projetais de Ouais, ouf. c'est ça. Et Et c'est pas bon. c'est cool à l'idée de se dire, ouais, putain, faire du business avec son ami, bah, tu fais de l'argent, t'enrichis un truc, une nouvelle relation. Enfin, ta relation, elle prend une autre dimension, comme tu dis. Et ouais, c'est vrai que des fois, tu peux te prendre un peu un choc en mode, ah putain, bah, en fait, ça va pas le faire, Ouais. et t'es déçu un peu. Mais De bon, ouf. c'est comme ça. En fait, je pense qu'il faut pas se projeter. Non, faut Je pense qu'il faut jamais se essayer. projeter, mais ça avec tout, hein, Ouais, avec tout le carrément. monde, en fait. Jamais se projeter. Enfin, en tout cas, ouais, quoique pas Faut tout. un Mais petit peu des fois, mais avec les gens, tu sais qu'il va se passer quelque chose en fait. je pense que ouais, dans ce scénario-là, dès que tu essayes de travailler avec un pote, genre, te projette pas. Juste Ouais. essaye, tu vois comment Ouais, ça se déjà passe. teste, Voilà, c'est ça. te projette pas, et si tu vois que ça marche bien, là tu peux commencer et que la personne en face aussi elle kiffe. Ouais. Pour moi, ça doit venir d'une passion en fait, partagée en fait. Si la personne n'est pas passionnée comme toi t'es passionné, il y a très peu de chances que ça fonctionne en fait. Ouais, ouais. Tu vois, c'est juste pour de l'argent, les gars ils veulent se lancer, ouais, on veut Bon, juste faire de ça, l'argent. généralement, ça tient pas. Hein. 9 fois sur 10, c'est. Pour 9 que de fois, l'argent, 9 fois ça sur tient 10, pas. ça fonctionne pas parce non. qu'il n'y a pas la passion, il n'y a pas le drive, le truc, vas-y, on va se lever tous les matins. On kiffe ce qu'on fait en fait. On le fait pas que pour l'argent, mais on le fait parce qu'on kiffe. Ouais, Et, parce que non, mais parce je pense qu'il y a une comment dire, je dirais pas un objectif. Bien sûr, c'est un objectif, mais ouais, une vision commune qui fait que nous, à la base, c'était quoi? C'était un peu la liberté et se dire, bah, on va créer quelque chose qui est à nous. Ouais. On va faire quelque chose ensemble. Déjà, on trouvait ça génial de Ouais. pouvoir se dire, bah attends, déjà, on peut créer une société, c'est possible ça. Ouais, Nous, on t'es a en le mode droit à de la le base. faire, genre. De ouf. Du coup, déjà, ça c'était fou. Et puis, de le faire ensemble, c'était un challenge, c'est un peu une aventure en fait. On le voyait comme une aventure et comme une quête de liberté, une quête de sensations, de De ouf. choses en fait. De ouf. Et je pense que ça, par exemple, c'est un driver énorme Ouais. pour Pourquoi, genre, pourquoi tu quelqu'un fais tout qui veut ça, se quoi. démarrer. Ouais. Mais quelqu'un, comme tu dis, tu as dit l'argent, tu as parlé de l'argent, c'est excellent. Je pense que les gens qui se lancent dans le business pour l'argent, ça marchera jamais. Je pense que si ton Ça seul peut driver, fonctionner, c'est mais ça. ça fonctionnera pas sur le long terme. Tu vas te Je suis cacher pas la gueule. d'accord. Je pense que moi, vraiment, je pense. Oui, enfin, ce j'entends sera- ce que tu dis. Hein, mais Ce sera du business, mais fait un peu à l'arrache, quoi. je pense que si ton seul driver, c'est de l'argent, tu vas forcément tomber. Alors, soit Mais tu tombes surtout, dans tu le vas être vice. malheureux parce que l'argent, ça vient, ça part, ça vient. Tu vois. Totalement, déjà. Donc, C'est un c'est-à-dire que asset, c'est un peu. tu bases ta motivation et ton drive sur un asset qui part et qui revient. C'est complètement fait. con. C'est complètement con. Après, je dis pas, hein, quand je fais de l'argent, je suis content. Hein. Bien sûr. Tu vois, Non, on mais est tous comme ça, mais faut Tout pas à que ce fait. soit le seul truc qui te motive et qui te pousse à, Ouais, qui te pousse à avancer, en fait. si c'est que ça qui te motive et ouais, c'est ça, si c'est que ça ton driver, ben bonne chance. Hein. De Genre, ouf. pour moi, c'est soit ça va arrêter, soit tu vas pas réussir,
soit tu vas tomber dans le vice, Dans tu vas une faire dépression. tu vas faire des Ouais, tu vois arnaques des conneries. sur ouais. internet, ou même pas qu'internet, mais n'importe quel business, hein, je parle, ça peut Mm. être business physique ou truc. En fait, si tu fais que ça pour l'argent, Tu vas vouloir essayer de tricher, gagner tu plus vas faire des d'argent, trucs ouais. bizarres, Ouais. ou tu vas pas réussir, ou enfin, en fait tu vas tomber dans quelque chose parce que en fait l'argent ça te pousse à te faire des choses, tu Mm. vois. Quand très tu es puissant. aveuglé par l'argent, par quelque chose de aussi entre Matériel, guillemets, en fait, c'est mauvais, matériel aussi, matériel, la ouais, plupart du temps. c'est complexe. Alors que si tu es Mm. drive par autre chose, je pense que tu peux coupler le fait de désirer de l'argent et d'en avoir plus, Mm. et de construire une richesse, et de mettre bien ta famille, ta mère, etc. Bah, ça, C'est déjà, déjà c'est un plus plus gros puissant. drive, ouais, Et tu bien lis sûr. l'argent, tu vois. Ouais. Mais il y a ça, et Non, mais tu peux- l'argent, la ça, liberté l'argent, ça a géographique, toujours été un moyen. financière, tout. L'argent, ça a toujours été un moyen de gagner cette liberté-là. Bien sûr. De toute C'est- façon, tu ne seras jamais libre, c'est donc une à partir de commodité, là. tu vois, c'est le moyen pour pouvoir le faire. Ouais. Mais faut pas que ça soit une fin en soi. Je Mhm. pense qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand que toi au-dessus, Ouais. qui doit te motiver à te donner les moyens, et puis l'argent va venir, tu vois. C'est comme au début, tu lances ta première boîte, ça Mhm. fonctionne pas. Ouais. Bah, tu dis ça marche pas, je fais pas rentrer d'argent, je fais comment faut continuer, quoi. Parce qu'il faut kiffer le process, en fait, pour moi, ça fait partie du processus. Si ça fonctionne pas aujourd'hui, demain, ça va fonctionner. Et tu vas faire rentrer de l'argent. Ouais. Du coup, et après, c'est beaucoup corrélé à ta valeur que tu apportes sur le marché. Si tu n'apportes pas de valeur et que tu es quelqu'un qui, du coup, est drive que par ça, bah, tu verras, tu vas vite être déçu. Hein. Parce que si t'as pas la valeur à apporter, l'argent va pas venir, tu vois. Carrément. Donc, mais là, pour revenir du coup à notre amitié, on a écarté du truc. Ouais. Bon, c'est un peu écarté le sujet, mais en gros, on était amis. Enfin, on est toujours amis, bien sûr, mais je veux dire, après, on est passé dans une autre dimension qui est l'entrepreneuriat, ensemble. Ouais. Donc là, on a appris beaucoup de choses. Déjà, on a appris à mieux se connaître et à se supporter avec respect. Parce que c'est différent d'être amis, de quand même se respecter évidemment, mais Ouais. de rigoler, de se moquer, etc. À une dimension où dans le travail, Ça devient plus sérieux. ça devient en fait. plus sérieux parce qu'il y a déjà il y a l'ego. Donc ça, c'est un C'est gros un gros problème truc, dans le ça. business, c'est Mm. l'ego. Et apprendre à le gérer. Je pense qu'il y a... Nous, heureusement qu'on a commencé jeune et que du coup, même si on n'avait pas l'intelligence émotionnelle de gérer, que ce soit... La maturité aussi. Et la maturité, évidemment, de gérer déjà l'ego et d'autres choses comme, je sais pas, avoir plus de patience, avoir le respect d'écouter tout le temps l'autre, de ne pas le couper, de faire attention. Ouais, carrément. On a eu cette chance de commencer tôt, donc du coup, de résoudre ça sur le temps. Mm. Et qu'aujourd'hui, voilà, bon, on est un peu loin de tous ces problèmes-là. Mais pour quelqu'un qui arrive, ou qui est jeune, ou les deux, sur le Ouais, business, si par exemple t'es c'est deux jeunes, complexe. c'est pour ça que t'es pas pris au sérieux en réalité. Enfin, tu te rappelles quand on a fait l'entreprise Ouais, à la base, carrément. on était Ah bah 4 ça, on peut en parler, ouais. collègues, Ouais. tous jeunes, on avait 17-18 ans. On avait tous 18, 19 L'expert comptable nous a regardé, ça va pas tenir votre affaire. Il avait raison. Ouais. Mais parce qu'on est jeune, on comprend pas vraiment tout à la vie, tu vois. On comprend pas l'humain, on sait pas comment se mettre à la place de l'autre. On n'arrive pas à être empathique parce qu'on pense qu'à soi. En même temps, on se cherche, donc on est jeune. Ouais. Donc il y a ce truc de grossir ensemble, mais aussi de croître en tant que personne avec la personne en face. Tu vois, c'est comme un couple en vrai. Genre, des fois, on peut plus saquer, genre. Ouais. Et on en a Clairement. marre. Et Il y a vraiment un truc comme ça de... c'est comme un couple sans le côté charnel, mais heureusement. Mais de couple en fait où genre des fois t'en as marre juste de la personne avec qui t'es tout le temps avec elle. Enfin nous on faisait tout ensemble. Ouais, il y avait un et ça qui est épuisement. cool aussi parce que quand t'es avec ton ami tu fais tout avec. Mais De base tu fais tout avec. d'un autre côté, ouais, c'est Et ça. là c'est en plus le travail. Là, tu rajoutes une autre dimension qui est le travail. Donc là, en plus de apprendre déjà à être avec des gens socialement ou ce que tu veux, tu dois apprendre un nouveau aspect social et t'éduquer par rapport à ça, c'est-à-dire travailler avec des amis et pas parce que tu peux travailler peut-être avec des gens que tu connais pas et peut-être que cette dimension de travail tu vas te l'inculquer super facilement parce que c'est différent. Tu fais la séparation. Là où nous c'était un peu chiant, c'était que faire la séparation c'était compliqué, et voire au début elle n'hésitait pas encore. En fait, quand on travaillait entre guillemets, on travaillait en tant que pote et pas en tant qu'associé. C'est ça, on se voyait comme des potes du coup. Et du coup, on se charriait genre. Ouais. Mais en fait, le truc c'est que ça touche trop l'ego. Et après, en fait, ça si tu développe travail ce truc d'ego et voilà. Et tu travailles plus et ouais, sur ça te démotive quoi. Comment dire, tu travailles plus sur ta gestion des émotions en fait, tu vois. Genre tout est mélangé quoi. Tout est mélangé, t'apprends plus à gérer tes émotions. C'est compliqué. C'est compliqué quand t'es jeune à apprendre à gérer ça. Là, c'était encore plus dur, tu vois. Surtout que de base, le business est assez frustrant. Ouais, ça peut être encore frustrant et stressant. Alors avec ton ami, ça peut être encore plus frustrant si tu gères pas quoi.
Si tu gères pas, si tu fais un truc et qu'on se moque de toi et que toi, alors que tu as donné Ouais, ton âme dessus, t'as donné ton corps et âme et tu te ouais, manges un. tu te dis je peux tu pas manges faire un mieux que ça, clash, tu le présentes et on te dit c'est de la merde alors que ouais, tu sais que ton associé est t'as vraiment temps, l'impression de te sentir comme une merde. voilà. Quoi, en Et fait. tu te dis putain c'est con parce que c'est mon pote Ouais. et on n'aurait pas dû mélanger les deux alors que je sais que pour lui c'est peut-être une blague mais sur le moment je vais pas le prendre comme une blague en fait, je vais le prendre comme quelque chose, comme une attaque un peu. Ouais, Tu vois. attaque personnelle. Et Et c'est tu là dis en fait où tu prends personnellement et là tu mélanges l'émotion avec le business. Le business c'est pas de l'émotion. Ouais. Le business c'est des faits. Genre ton Voilà. site il est gaze, C'est un fact. c'est un fait. Genre Il faut que ce soit un fact. Tu vois, genre Voilà. ta pub elle est gaze, c'est ta pub elle est Voilà. gaze. Et c'est pas, faut pas le prendre perso parce qu'à partir du moment où tu le prends perso, c'est là où C'est là où c'est tu mort. perds dans le jeu et c'est un jeu sans fin et qui Mm. finit par casser les couilles à tout le monde en fait. Ouais. Et je pense que dans le business, il faut réussir à séparer les émotions et rester stoïque, tu vois, pragmatique. Ok, pourquoi c'est nul? Ok, avance tes points. Ok, c'est nul parce que ok, c'est nul parce Ok, que ok, je vais intéressant. le Je changer. vois ce que tu veux dire et C'est tout. intéressant. Mais regarde mon point de vue. Après, on Moi, n'est je pas pense que ça. ChatGPT, tu vois, on n'est pas des AI. Genre, Ouais. tu sais, au bout d'un moment, on est des humains. Moi, tu me dis un truc, ça me plaît pas. Je vais le prendre Non, perso. mais tu bien sûr. Mais Faut pas abuser. Tu Bien vois, sûr. t'es un humain, tu le fais, c'est normal. Mais faut le savoir C'est limiter, il juste- faut savoir le comprendre et savoir le gérer, en fait, tout simplement. Faut prendre sur soi, quoi. Donc, pour résumer, nous, voilà, on était amis, on travaille ensemble, on a appris à gérer ce genre de trucs, les émotions, etc. Euh, et ça pouvait être un peu complexe. Aujourd'hui, ça l'est plus trop. Du coup, aujourd'hui, on voit un peu notre relation amitié / du coup associée comme quelque chose de bien. Mais tu vois. juste, par contre, Ah, à partir du moment où vous le masterisez, c'est incroyable. De. Bah, à partir du moment où vous savez vous comprendre avec la personne avec qui vous êtes, Ah ouais. De ouf. que vous vous respectez et que chacun a son truc de son côté, Ouais. c'est exceptionnel. T'as tous les avantages, tous les points positifs qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. La liberté avec ton meilleur ami, c'est financière, géographique. La liberté de faire tout ce que tu veux, c'est incroyable. En fait, quand tu as la même vision, que tu as le Ouais. respect mutuel, et puis que chacun a son côté d'expertise, on va dire, Ouais, c'est magnifique. pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux parce que derrière, on se comprend, on s'entend, et Puis on sans avance même se ensemble comprendre et s'entendre, pardon, On avance ensemble aussi. on avance ensemble, effectivement. Et puis même sans tout ça, genre même sans se parler des fois, ou tu vois, on va savoir faire. Enfin, chacun va faire quelque chose qui va faire avancer la boîte. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre des fois. Ouais, c'est en Et mode, des fois, dans le travail, et ça c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on sait où on va aller sans, sans même, si sans même même y si- penser. Ouais. Ouais, Trop sans y penser. puissant. Pardon. Trop puissant. Et surtout, moi, ce que je kiffe le plus, c'est que bah, j'ai la chance d'avoir quelqu'un aussi à m'épauler, tu vois. Bah ouais. Parce qu'en fait, quand t'es seul, c'est un peu. Des fois, tu vas vite, ok, mais quand t'es avec quelqu'un, des fois, tu vas plus loin, tu vois. Ouais. Et Ça moi, c'est un peu la phrase bateau, mais Ouais, c'est un peu vrai mais, aussi. moi, je la trouve bien, cette phrase, parce que je trouve qu'elle reflète bien notre réalité, tu vois. Ouais. Où là, aujourd'hui, je dis pas que j'aurais peut-être les mêmes ambitions, mais j'en aurais peut-être légèrement moins, tu vois. Si j'étais seul, je me contenterais de moins de choses, c'est normal, je suis seul. Bien sûr. Mais si je suis avec quelqu'un et que le but, c'est vraiment qu'on aille super loin, tu vois. Tu sais, t'es en mode, t'as pas envie de décevoir la personne avec qui t'es, donc tu vas donner le meilleur de toi-même pour que tu rendes réalité, ce rêve réalité avec la personne avec qui t'es, pour elle, pour toi aussi. De ouf. Et c'est un truc où, genre, c'est. C'est un partage commun en fait de. Ouais, c'est comme si tous les deux on ramait un seul et même bateau pour aller Exact. conquérir les Amériques, tu vois. Voilà. Du coup, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Et c'est beau en plus, c'est un beau message. C'est un beau truc, ça véhicule beaucoup d'émotions, d'amitié, de se surpasser soi-même. Donc toi. Ouais. C'est une quête en fait. Ouais, c'est une quête. Bien C'est vu. une quête qui m'a été donnée Que tu t'es donné par le toi-même. Tout-Puissant. Ou par le Tout-Puissant, comme tu dis. Donc, mais ouais, non, je kiffe, c'est trop bien. Je pense, l'une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie, c'est de pouvoir avoir cette opportunité. Enfin, ce privilège, comme je te dis, c'est un privilège parce que pour moi, déjà, il n'y a pas tout le monde. Il y a des gens qui se lancent à 40 ans dans l'entrepreneuriat, par exemple. Mhm. Ils ont des enfants et une femme, tu sais, genre, personne comprend ce qu'ils vivent. Ouais. Mais pouvoir le vivre avec quelqu'un avec qui t'es ton meilleur ami, Ouais. exceptionnel. De ouf, mais complètement d'accord. Exceptionnel. Je pense exactement la même chose. Je pense que vraiment, c'est une chance. Et que cette chance, on l'a aussi travaillé. C'est pas tombé du ciel Bien non sûr. plus. C'est nous, on a choisi aussi d'essayer ensemble. Et puis, on a, dans notre amitié comme au travail, qui sont mélangés du coup, à maintes occasions, ben, il y a eu plein de frictions. C'est pas que Ouais, du non, rose, il y a hein. eu des mauvais côtés. Il y a eu des mauvais moments, évidemment. C'est normal. Bien C'est sûr. parce que c'est une très longue association. Et depuis très longtemps, on est amis aussi. Donc, c'est normal qu'il y ait eu des bas. Mm. Mais il y a eu surtout des hauts. Et c'est ça
aujourd'hui Bien sûr. qui fait notre force, c'est que derrière, déjà, on a vécu ces bas et on a su les surmonter, de un. Et ça, c'est Ouais. très important aussi, je pense, de pas succomber au premier obstacle que tu peux avoir avec un. Imaginons que tu lances un business avec une nouvelle personne. Le premier obstacle qui se fait face à vous deux, je sais pas, parce que vous n'êtes pas d'accord ou X ou Y Ouais, un raison, conflit, quoi. ou un conflit, ouais. Bah, je pense pas qu'il faut s'arrêter là. Et Malgré si ça prend des surtout par extrêmes, rapport à, évidemment, tu surtout vois. par Mais- rapport à ça, en fait, la chance d'avoir un meilleur ami, c'est que déjà, tu peux tout lui dire. Mhm. Donc, si tu as un problème, il faut lui dire. Que ce soit dans le business ou même perso, en fait. Tu vois. Donc, ça, c'est un gros avantage, en fait. D'avoir quelqu'un sur qui compter Mhm. et avoir des oreilles. Enfin, j'en sais rien. Bah, Mais avoir quelqu'un à qui parler, tu vois, des choses très perso. Bah, Et tu vois, je te coupe, mais juste c'est pour comme que la tu famille, continues, quoi. justement. Ouais. Mais ça, c'est bien ce que tu dis. Et je pense que même tu peux continuer dans le sens où, si tu peux dire des choses qu'on peut faire, que les gens peuvent faire pour avoir une relation saine avec son associé, slash amitié, si c'est une amitié aussi. Mais Ouais. ça, par exemple, typiquement, c'est quelque chose qui est complètement là-dedans. C'est justement de Avoir parler, quelqu'un en fait. à l'écoute et qui va pas te juger. Ouais. Pour moi, c'est un des trucs les plus essentiels. Ça permet d'avoir une safe zone, en fait. Ouais. C'est en fait safe place, en gros. Où tu peux dire des choses qui te tiennent à cœur. Pour toi, si tu passes un mauvais moment dans ta vie, d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, qui peut t'épauler, qui peut te conseiller aussi. Parce que voilà, le business, c'est pas tout rose, même la vie perso. Il peut arriver que tu as des galères dans ta vie perso, que le business, du coup, ça fonctionne plus trop parce que t'es pas bien. Mhm. Avoir ton meilleur ami avec qui tu fais du business, ben, lui parler de ça. Et c'est Mhm. ce que je disais dans les deux types d'associations. Quand tu es associé avec quelqu'un où c'est que du business, tu vas pas lui raconter ta vie. Le mec, il s'en fout, genre. Ouais. Le mec s'en fout que tu aies traversé une mauvaise période. Il va peut-être te dire, ok, c'est cool, prends du temps. Mais tu vois, Business. le mec va penser à faire de l'argent surtout, tu vois. Compréhensible. Donc, Compréhensible. il va Si aller c'est trouver pas des gens quelqu'un d'autre proches, derrière, ouais. tu vois, c'est logique. Mais quand tu es avec Compréhensible. ami avec la personne, en fait, tu as surtout les sentiments, amitié, qui sont plus importants en fait, en réalité. Et ça, c'est un truc au début que je comprenais pas, mais que l'amitié est plus importante que le business en lui-même, tu vois. Même si j'adore De ce ouf. que je fais et je le ferai tout seul, même si t'étais pas là, avoir un vrai ami, c'est même plus. Ouais, ça n'a pas de prix, quoi. C'est plus rewarding que de gagner 100K par mois, tu vois. Oui, 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 clair. Non, vois mais ce que je ça veux n'a dire pas de prix, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que Donc, vraiment le fait d'avoir comme tu dis, une safe place, quelqu'un sur qui tu peux compter, genre que tu pourras tout raconter, tu peux délirer, tu peux de ouf. vivre Tu un peux peu tout. tout vivre en fait. C'est ça le plus important. Ouais. En vrai, c'est ça parce que ça va t'accompagner toute ta vie, que tu fasses 100K, Même monte, un million, enfin, c'est même même un pas de million, on s'en montant, tu balèque. vois. Enfin, Ouais. là, on parle peut-être à des gens qui sont peut-être jeunes. Nous, on est jeunes en l'occurrence. Bah, peut-être même dans 10 Non, mais ans. tu sais que je sais que genre dans 30 ans, on sera encore amis. Tu viendras à mon mariage, je viendrai à ton mariage. Enfin, Bah tu sais, ouais, c'est bah genre c'est en le but. mode, c'est le truc, gros. Et Jamais de la vie, on se séparera. tu vois, à choisir, tu préférerais qu'on se reste amis et qu'on fasse plus de business que l'inverse, tu vois. Je pense que c'est une décision très dure, mais je préférerais bien sûr qu'on reste amis. Par exemple, si le business ça marche plus, on reste amis, mec. Genre, tu vois. C'est logique. Mais ouais, non, bien sûr. Mais après, voilà, cumuler les deux, c'est encore plus. Tu vois, plus kiffant. toi, tu penses que c'est une force ou une faiblesse, du coup, d'être. Enfin, je connais la réponse, du coup, mais d'être ami avec ton associé, genre. Quand tu Je fais pense du que business, c'est une être ami, force tu penses parce que c'est une force. que, en fait, t'as ce truc où t'es en team déjà. Ouais. Et en fait, le business, c'est la compétition. Ouais, t'es contre 4 personnes, t'es seul, tu te fais battre, en fait. Enfin, c'est logique. Donc, avoir une team, avoir quelqu'un de soudé avec qui partager, on va dire, faire du business, c'est mieux. Enfin, je trouve, par exemple, comme si on était deux frères, tu vois. Ben, je trouve que t'auras plus de force percutante que si t'étais seul. Donc déjà il y a ça. Donc je pense que pour le business c'est une force plutôt qu'une faiblesse, ouais, complètement. Après, comme je te dis, il faut réussir à le maîtriser et à réussir à se comprendre avec la personne et être soudé. Ça tu vois. s'apprend, quoi. Parce qu'il y avait des moments où nous on n'était pas soudés, on se faisait plus trop confiance, il y a des problèmes un peu compliqués, tu vois. Mais on a su les surmonter, su comprendre pourquoi ça arrivait. Il y avait des problèmes plus ancrés, plus profonds avec d'autres personnes aussi. Donc, in fine, on est arrivé à. C'est une aventure. En C'est tout une cas, pour aventure, nous, notre exactement. schéma, c'était une aventure. Exactement. En tout cas, Et ouais. même si demain tout devait s'arrêter, j'aurais kiffé chaque moment que j'ai passé avec toi.
ou avec d'autres gens dans le business ou même en perso. Ouais. Tu vois, donc Mais c'est bien, je pense que c'est une bonne et c'est un philosophie. apprentissage aussi, tu vois, ça te fait apprendre sur l'humain, sur toi, sur les gens, sur Bah ouais, clairement. Non, c'est très bien. Après on peut en parler des heures. Moi je kiffe en parler parce que ça mélange beaucoup de choses. Ça mélange du perso, ça mélange du business, ça mélange plein de trucs, donc c'est passionnant. Ouais. Mais On peut parler d'un truc peut-être. vas-y. Juste une petite. Est-ce que tu as une anecdote un peu marrante ou un peu cocasse, genre Sûr. sur le fait, sur notre amitié, mais liée au business, genre en mode d'associé, style. Ou une anecdote, quoi. Si t'en Une as pas, c'est anecdote pas grave. cocasse. Cocasse, drôle, ce que tu veux. Pour des bonnes anecdotes, franchement, Ah oui, bah, il y les en a. premiers AKD avec toi, gros. Les premiers Oh là là. AKD, c'était légendaire. Franchement, quand on était au bureau et tout, on faisait un KD. Ouais, c'est quelque On fait chose 1000 de. euros par jour, on est un SMIC pratiquement. Par jour, tu sais, t'es en mode waouh. En vrai, c'est une vraie marque, je c'est pense. dingue. Pour, Je pense enfin, je sais le pas, aussi premier aujourd'hui, AKD c'est encore la même chose. Ouais. Je sais pas si ça fait le même effet pour les gens. Moi, ouais. j'ai eu Je pense un que oui. effet quand j'ai fait ma première vente. T'as l'effet, bah voilà. Ouais. Et le premier KD fait plaisir. En vrai, tu t'en rappelles. À chaque fois, tu t'en Ouais. rappelles. Il y a des paliers, tu peux pas Ouais, les j'ai encore oublier, la je pense. vision du truc et tout, je le vois, genre le Shopify, le dashboard Shopify à l'époque et tout. Ouais. Tu sais, t'as la vente et tout, les chiffres qui montent et tout. T'es en mode, ah ouais, c'est moi qui ai créé ça là, c'est moi qui ai vendu un truc. Ouais. Tu sais, tu crois même pas, tu sais, t'es en mode. C'est pas réel quoi. Ouais. Après, c'est que digital, hein, c'est que du virtuel, mais. Quand Ouais, t'as l'argent, c'est tu bizarre peux- quand même de se dire tu fais de l'argent, mais Ouais, c'est tout qui est. t'as pas le produit, t'as juste une T'as boutique pas en le ligne. produit, bon. t'as pas l'argent dans les mains, tu palpes rien, t'es en mode juste c'est sur un écran et t'es comme un fou, c'est comme les mecs dans la crypto, tu sais. Ouais. Et, Putain, les gars en crypto, putain, qui sont chauds aussi, frère. Ah ouais, mais je sais pas comment ils font. pour pas On va, devenir, on va parler d'un autre sujet. Vas-y. On va parler de deux trucs. On va parler du marché américain. Qu'est-ce que ça nous a appris le marché américain et la mentalité qu'ils ont aussi là-bas, La comparée à la mentalité, française. On va faire un petit point sur ça vite fait. Je sais Ouais. pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, bien sûr, ben il y a beaucoup de différences. En fait, moi, faut savoir que quand je me suis formé en dropshipping, à la base, c'était que du contenu US. Enfin, j'allais voir que des formateurs américains. J'ai vu très peu de français. Il y avait Yomi Denzel à l'époque. Il y avait House of Success pour ceux qui connaissent. Mais sinon, c'était que des ricains à l'époque. C'était, je sais plus comment il s'appelle, un gars sur Facebook. T'es trop fort. Je croyais Tai Lopez aussi. Ok. Je crois, un truc comme ça, je sais plus. Mais en fait, c'était que des formateurs américains. Et eux, ils avaient ramené le délire en fait en France. Ouais. Parce que c'est eux qui ont inventé le dropshipping en fait. Hein, alors, c'est eux qui ont inventé la plupart des stratégies qu'on connaît aujourd'hui. Ça vient des US à la base. Et donc moi j'ai toujours été attiré par la mentalité là-bas. Parce que c'est une mentalité qui est complètement différente de celle de la France. Dans un sens où déjà là-bas aux US ça partage beaucoup de valeurs gratuitement. Les gens ils s'en foutent, ils sont pas là à juger, tu vois. En France il y a beaucoup de jalousie, d'envieux, beaucoup de gens qui sont comment dire, un peu qui n'ont pas forcément envie de parler avec toi, ou tu vois qu'ils ont toujours un intérêt, ou que tu te sens pas à l'aise des fois, tu es en mode ça je devrais pas le dire, ou ça je devrais le dire, mais il faudrait que je fasse gaffe à ça, parce que peut-être qu'il est là que pour ça, par exemple, je sais pas, pour les produits ou pour les stratégies. Et tu sais, c'est toujours un échange bizarre. Et les US, j'ai jamais eu ce truc-là. Les US, j'ai toujours senti que c'était en mode tout le monde est là pour grossir et pour tout casser. Alors que la France, c'est plus, ouais, nous, on va plus te descendre pour nous. Enfin, je vais te descendre pour moi monter, tu vois. Ok, Tu vois ce que je veux dire? je vois. Non, mais je vois Donc ce que il tu y a dis. une mentalité qui est différente. Après, moi, c'est ce que je pense. Après, peut-être c'est pas la réalité. Pas tout le monde est comme ça, encore eux. Ouais, bien Mais, sûr. Non, mais oui. Mais de ce que j'ai senti aux US, c'est que c'était vraiment le partage. Puis c'est eux qui ont ramené un peu le délire des communautés, les Discord et tout. C'était eux. Carrément, mais c'est clairement. Les formateurs. Vu que c'était eux, de toute formations. façon, après ceux qui ont créé, comme tu dis. Ouais, un voilà, peu, c'est ça. Ils ont un peu ramené un tout peu le l'avance. délire en fait. Et Ouais. voilà, nous, les Français, bon, c'est pas. C'est un Pas peu en né retard. d'hier, hein, on copie les US depuis. Oui, mais ça, c'est. Tous les délires, on les copie de chez eux, tu vois. Donc non, c'est bien d'être à la source et de comprendre, ok, d'où ça sort, tout ce délire, dropshipping, tout ça, tu sais, les gourous et tout à l'époque. Ouais. Facebook Ads. Même ce terme produit. gourou, en vrai, ça vient de là-bas. Ouais, ça Enfin, vient c'est de un là-bas peu- après. ouais. Du coup, je dirais que ouais, la mentalité est plus, c'est plus avenant, c'est C'est plus ouvert. plus ouvert et plus, surtout les mecs qui savent de quoi ils parlent, tu vois. Il y a beaucoup de formateurs en France qui sont des fraudes. On va pas les citer, mais il y en a plein. Aux US, je dis pas qu'il y en a pas non plus, mais voilà, aux US, quand tu sais que tu parles à un gars le gars il chiffre. Il est pas là pour te, tu vois. C'est des mecs chauds, tu vois. Enfin, en tout Mhm. cas, j'ai trouvé qu'aux US, ils étaient vraiment forts. En même temps, ils ont le premier pays qui consomme le plus dans le monde en termes de consommation, même de produits de Chine, etc. Donc, en termes de dropshipping, c'est juste les meilleurs. C'est eux qui font les plus gros chiffres.
Ouais, 300 millions d'habitants aux États-Unis, donc comparé à la France, c'est ridicule. Le chiffre d'affaires en e-commerce là-bas, ouais, il est énorme, tu Bah, vois. c'est le C'est plus même pas grand. comparable en Ouais, fait. ouais. Donc, Oui, c'est pas trop quand tu comparable. es top 1% aux États-Unis, crois-moi que tu fais vraiment des millions. Quand tu es top 1 en France, tu fais aussi des millions, mais c'est pas la même échelle, tu vois. Certes, c'est sûr. Donc, arriver sur. Les US, c'est un autre game, tu vois. Ouais. Je C'est un pense autre que game. vraiment, je pense que dès que tu es bien installé aux US, Mm. c'est le tier 1 en fait. T'es Enfin, sur c'est le tu tier fais S, partie je des sais pas comment meilleurs le classifier, mais c'est le meilleur Ouais, truc. tu fais partie des meilleurs e-commerçants au monde pour moi, à l'heure actuelle. Ouais. Parce que tu as toutes les stratégies, toi, tous les gars qui font les UGC, c'était tout le temps des délires US à la base. TikTok Shop, par exemple, c'est eux, tu vois. C'est des gros consommateurs d'Amazon aussi, c'est des gros consommateurs de gadgets, de produits un peu comme nous on faisait en France aussi. Ouais. Puis surtout, à l'époque, nous ce qu'on faisait, c'est on prenait des produits des US, on les implantait en France, ça fonctionnait, tu vois. Ouais. Clair. L'inverse aussi fonctionne, mais voilà, la plupart du délire. La plupart du temps, c'était c'est comme US, ça. c'est les Américains. Aujourd'hui, quoi. je sais pas trop en vrai. Peut-être que ça s'est un Ça peu a changé, équilibré. ça s'est démocratisé, je pense, plus. Mais Mais la preuve encore que tu as après, raison. en France, on est des gros consommateurs en e-commerce, je dis pas le Ouais, de contraire, ouf. Mais je crois en Europe, on est parmi les premiers avec l'Allemagne aussi, ouais. qui sont très très chauds, enfin qui consomment beaucoup. Mais je voulais rebondir sur un truc, c'est que on est souvent en retard sur les États-Unis par rapport à, par exemple, l'e-commerce, etc. Mais en vrai, c'est un peu une Les réalité. stratégies aussi, même. Hein. Les stratégies. Ouais, mais après, là, tu vois que les Français ou les e-commerçants, je sais pas, ils se américanisent un peu, tu sais. Ouais, bien sûr. Et en quelque sorte, tu vois. Bien sûr. Genre, ils deviennent de plus en plus experts, tu vois. Genre, oui, clairement. je sais pas Les du Français tout sont bons. s'il y a des Français, c'est des fraudes ou pas, en infopreneur, en coaching ou quoi, ça, j'en sais rien. Je pourrais pas te dire. Parce que j'en suis pas de fou malade. Après, je pense que c'est beaucoup mieux qu'avant, en tout cas. Je pense Il y a- qu'avant, c'était vraiment un peu plus en mode on copie ce qu'un formateur il a fait aux US, Ouais. je le traduis en français, je le fais. Je pense que c'était un peu Ouais. comme ça. En tout cas, c'est comment je le ressentais sur certaines formations Ouais. que j'avais vues. Mais Après, juste pour rebondir, il y a aussi un rapport sur l'argent qui est différent aux US. de fou. En France, tu vois, l'argent, c'est toujours un peu tabou. Le business, c'est toujours un peu tabou. Combien tu gagnes par mois. Ouais. Là-bas, ils en ont rien à foutre. Ils montrent les chiffres. J'ai fait 100K par mois. Et en mode, tout le monde est là en mode, c'est keep grinding, nice, emoji flamme, emoji flamme. Tu vois, en France, c'est en mode, attends, mais toi, tu fais de l'arnaque, tu fais quoi mais de toute façon, Ouais. ça marche pas, c'était simple, tout le monde le ferait. Tu sais, c'est toujours en mode ce truc-là. Non, je pense que les US, ouais, t'as raison, ils ont toujours un peu ce truc en avance C'est que comme nous, on un fait pas trop. accomplissement, en fait, tu vois, pour eux. De ouf. Et nous, c'est plus. Mais en ça mode, commence à sortir un peu, je pense. Ça change. Pour moi, j'ai toujours À Après, l'époque, en tout peut-être cas. que c'est une impression que j'ai juste, que en France, ça s'améliore. Tu vois, genre les Français, Bien ils ont sûr. un peu moins ce tabou-là. Les Français, ils commencent à créer des communes, ils font moins. Comment dire, ils partagent plus l'info La sans nouvelle génération, ouais. avoir l'idée de Ouais, recevoir ou de rabaisser. Je pense qu'il y a un peu moins ça. Peut-être que c'est encore là et c'est pas complètement comme les US ils font, mais je trouve que c'est encore là, quoi. Du coup, on a parlé des US, de leur mentalité. Pourquoi on parle de ça? C'est surtout parce qu'on y est allé. On est allé à Miami. On a fait Miami. Rêve de On a gosse, fait en Miami, vrai. c'est incroyable. On a fait la Floride et C'était tout. trop stylé. Hein. Donc incroyable. Ouais. Déjà, on a kiffé. C'était une destination de fou. Voir Ocean Drive, Là, c'est un autre monde. faire du vélo, côté Ouais, de la ouais, plage ouais. et tout. Miami Beach. Miami Beach, ouais, c'était vénère. Non, Non, c'était c'était cool. vénère. Hein. Très, très cool. Puis tu te rends compte que c'est un autre monde aussi, Ah d'ailleurs. ouais, c'est un. Surtout, tu sens que les gens là-bas font vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, putain, pour vivre Ça là-bas. coûte vraiment cher. Ouais. Donc, ouais, et puis, Miami, c'est une destination un peu. Bon, de rêve, un peu. Ouais, c'est. Voilà, il n'y a pas n'importe qui y vit. Ouais, Et bien puis, sûr. t'as les Bahamas à côté, t'es aux États-Unis. C'est quand même un truc complètement différent, Et puis quand même, c'est pas les de États-Unis, l'Europe, quoi. c'est pas les États-Unis non plus, c'est vraiment Ça a quand Miami même quoi. Ouais, c'est ça. C'est un C'est peu différent. son écosystème, c'est un peu son truc. Genre, Ouais, il y a c'est des code et animaux, tout. c'est en mode différent, quoi. Genre, même, de toute façon, dès qu'on parle avec des gens là-bas, c'est tout ce que. Ouais, tous c'est c'est pas les États-Unis, déjà les États-Unis, la pardon. plupart des gens parlaient espagnol, donc Ouais. t'étais pas dans le Wisconsin ou Voilà. que des rednecks, tu vois. C'était vraiment en mode ouais, en fait c'est cubain, c'est une influence de fou Ouais. d'Amérique du Sud et tout, donc ouais, tu croises de tout. Et puis surtout c'est un business hub, hein, donc tu croises des gens qui viennent de partout dans le monde, des Français, des Italiens, Ouais. donc c'est cool, ça permet de rencontrer des gens et tout. Carrément. Puis on a rencontré. On a rencontré un Suisse, un seul Français quand on est à l'event. On a rencontré un Suisse. Non, mais il y avait un Suisse, il y avait un. Il y avait un Français Il y aussi. avait un je crois. Allemand, il y avait pas Ouais. mal d'Américains, il y avait. Ouais. Je crois qu'il y avait qui d'autre Il y avait un d'Européens Français qui Il y avait un Français, était ouais,
de ouf. Enfin, ses parents qui étaient. Il y avait un C'était Brésilien blindé dans d'ailleurs. cet event. Ouais, cet event, il était cool. Il y avait vraiment un peu de De tout. tout Mais et après, qui venait surtout de des n'importe où, Américains. surtout, hein. Ouais, Ouais, il y avait surtout vraiment le Américains, bien délire sûr. américain, party et tout. Mais les gars, ils venaient Gobelet n'importe rouge et tout, ils boivent tous de l'alcool. Ouais, c'était où. vraiment. Ouais, ça roule des cigares. Ouais, je c'est sais pas genre quoi. vraiment pour show off, flex, tout ça, tu Un vois. peu, ouais. Un peu beaucoup, ouais. C'était vraiment ça. Après, si tu kiffes, tant mieux, tu vois. C'était vraiment, en fait, l'event qu'on a fait, et même, enfin, déjà d'être à Miami, c'était vraiment le truc un peu américain et tout. Mm. Mais l'event, pour moi, c'était vraiment les USA, tu vois. Ouais. Ouais, C'est moi, en mode franchement, quand j'ai vu, American Dream, c'est comment Ouais, ils l'ont quand- explosé l'event, c'était ça. quand j'ai vu le drapeau des US, ça m'a fait un truc. Ouais. Là, ça- Ah ouais, de T'arrives ouf. et tout, Welcome to the United States. T'es en mode, wesh, Ouais. je suis où là, tu vois. Ouais, Tu c'est sais, vrai que en ça fait mode bizarre tellement, quand- tu te rends compte tellement les US ont une influence dans le monde entier, Ouais. surtout en France. C'est dingue, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on a Dans le business, mais même dans tout en fait, dans la pop culture, tout en fait. de partout, mais de partout, Alors, clairement. Mais du coup, ouais, Putain, c'était cool. Et du coup, on a fait un event. C'était un event de Léo Cousineau. Et c'était en rapport avec le e-commerce. Et voilà, donc lui, il a le Discord avec le plus d'abonnés. Je crois que c'est le Discord numéro 1 Dit comme, ouais. en e-commerce. Ouais, comme ça. Mais je crois même Discord payant. Parce que tu sais, t'as les Discord payants. C'est Ok. le numéro 1, The Mastermind, ça s'appelle. Ok. Et c'est l'une des plus grosses communautés e-commerce aux US, mais après c'est dans le monde entier. Il propose des coachings, etc. Ok. Bon, après il est un peu controversé le gars, mais Ouais. il est bon. Tu vois, il est bon. Et... En tout cas, son event, il était bien Son event proposé. était- et puis, était cool. Dans le but, c'est vraiment de rencontrer des gens. Donc bon, Ouais. après, ce qu'il Ouais, fait, ouais. ce qu'il fait pas. On a rencontré plein de gens de tous les bords et c'était cool. Franchement. Ouais, franchement, c'était génial. Puis les US, franchement, à refaire. Genre, je Carrément. pense que peut-être aller voir New York ou aller plus dans le centre aussi, ou peut-être Ouais, même au faire un road Californie, trip. truc comme T'as LA aussi De sur ouf. de l'autre côté. Donc, il Mm. y a pas mal de trucs à faire, je pense, là-bas. Et en parlant d'events, du coup, on en a fait d'autres aussi. Et ça, c'était grave cool de faire des events, justement, de un peu aller à droite, à gauche. Pour le coup, on est allé à Dubaï, du coup, pour la Fillette World. Donc Mm. ça, c'était vraiment Ça, exceptionnel aussi. c'était la première fois à Dubaï aussi. Ouais. Pareil, gros business hub. Des gens de partout. Ouais. L'argent, il est autour de toi. Tu vois des mecs qui roulent en. Bah, quand on était à Miami, des mecs en Cybertruck. Ouais. T'es à Dubaï, tu vois des mecs en puro sangué. Bon, Voilà. ça, c'est un autre game, quoi. Tu fais putain, les gens, ils ont de l'argent Ouais. ici. Et puis, c'est un peu puis impressionnant. ouais, parce que ouais. nous, en tant qu'e-commerçants, Dubaï, c'est un peu le hub Mm. de l'e-commerce. Et c'est Ouais, un peu ce ouais. que tout e-commerçant, il se dit au moins une fois. C'est the Il destination. faut que j'aille là-bas, tu vois. Mm. Genre, il faut que j'aille voir. Pour le coup, on l'avait plus trop. Mais après, quand on y allait, c'est vrai qu'on s'est dit, ah putain, en vrai, c'est un peu rempli. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est un peu rempli un truc. J'ai pas un rêve, mais un petit truc en moi qui faisait, ah putain, quand j'étais plus jeune et qu'on a commencé à faire de l'e-com, on se disait, putain, on va aller à Dubaï, Ouais. on va voir ce genre de truc. Et genre, le jeune moi, en fait, le moi plus jeune, il était content, en fait. Je me suis dit, ah putain, c'est cool. J'ai rempli ce petit truc pour le mois d'avant, tu vois. Mm. Et je trouvais ça Ouais, vraiment t'as sympa. rempli un peu un rêve de gosse, quoi. Quand on avait commencé l'e-commerce, je me suis dit, putain, on fera ça et tout. Et au final, là, on l'avait fait et j'étais content. Même si on aurait pu le faire bien avant. Mais Ouais, là, en mais tout cas, c'était bien cool. fait, c'était bien amené. Il y avait un event, il y avait une raison. Ouais. C'était cool. Et puis, on a rencontré des gens, des Les partenaires. partenaires, surtout, ouais. On a appris plein de choses. Et on a vu aussi ce pays, cette ville déjà. Mais Ouais, Un en fait, peu, c'est une une ville à autre partie faire encore. en termes de grandiosité, d'extravagant. ouais. C'est un truc à faire. Parce que bon, on a fait Miami, même pas un mois après, Ouais. on part à Dubaï. On se dit, Ouais, c'est en fou fait, qu'il y ait tu passes tout ça dans de- le désert, tu vois. C'est ouais, bizarre. ouais, carrément. C'est Parce que bizarre. tu passes de la Floride où c'est vraiment Ouais, c'est en fait sauvage un peu, tu très, vois. ouais, Très sauvage un peu, ouais. très Avec végétal. les et tout ça, hein. Everglades et tout. Ouais. Tu vois ça. Après, tu reviens en Europe, donc c'est un truc complètement différent de ce que tu viens de voir. Et ensuite, 2-3 semaines après, tu pars à Dubaï, c'est encore totalement différent des Tu deux te trucs que retrouves tu au viens de voir. désert perdu en Arabie Saoudite pratiquement. Ouais, tu te dis, oh putain, mais. Et ils ont créé tout ça, ville lumière, ville futuriste pour moi, c'était vraiment la ville du futur. Ouais. L'impression, je voyais des voitures qui volaient dans le ciel, ça me dérangeait pas, quoi. Ça me Ouais, choquait ça pas. me choque pas, ouais, C'était vraiment la ville du futur, tout est fait pour le confort. clairement. Les mecs qui travaillent, les workers, ils travaillent du jour à la nuit. Et tu te réveilles le matin, tu les vois travailler, le soir, tu les vois travailler. Ah, ça, c'est triste. Ça, c'est choquant, tu vois. Après, il y a beaucoup de choses qui sont pas cool aussi, mais d'un point de vue juste purement business, Dubaï, c'est the destination. Ouais. Après, mais Miami aussi, c'est très cool. Mais ouais. Mais du coup, pour les événements, Du coup, les événements, c'est ça qui nous permet aussi de bouger. Ouais. Les événements, il y en a tout le temps partout, en fait. Hein.
Carrément. C'est cool d'y aller. Et même si tu vas, tu vas peut-être pas faire 10 000 rencontres, mais au moins tu te pointes et peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, un partenaire ou quoi. Et ça peut changer ton business, ça peut De transformer ouf. ton business. Ta vision des choses, et Mm. puis tu explores un peu Mm. ce qui se fait ailleurs. Et Tu tu vois plein rencontres de des nouvelles gens et choses, tout. tu Nous, on a rencontres des rencontré gens. des gars d'un gros CRM aux États-Unis, Sticky.io pour ceux qui connaissent pas. Et c'était cool de rencontrer des gens des US qui viennent à Dubaï et tout pour des événements Commande et leur tout. service, C'est et puis un cool. service intéressant. Et puis Ouais. à la base, peut-être tu vas te dire, ah ouais, bah, je vais juste là-bas pour voir ce qui se fait vite fait. Mais en fait, il y a tout le temps quelque chose qui se passe à Dubaï déjà, même à Miami, il y a tout le temps Ouais, quelque c'est chose. des villes qui dorment jamais, quoi. Ouais, c'est les villes qui dorment jamais, et tu rencontres tout le temps Ouais. des personnes, il y a toujours des opportunités à se Ouais, faire ouais. tout le Toujours temps. du réseau à faire. Tout le Tu temps, veux tout le tous les jours réseauter, tu peux, quoi. Ouais, Ça, c'est clairement. choquant. Franchement, on est arrivé, on avait 10 000 trucs à faire. Tout le temps, Il y ouais. avait, le lendemain, il y avait une yacht party, truc de consultant, de truc de yacht. Après le Ouais, soir, il y fait avait un truc de par une agence de cigares. marketing, et tu y vas, et en fait, il y a plein de gens Ouais, qui et plein font. d'événements toute la semaine si tu veux faire toute la semaine des événements, rencontrer des gens, tu peux. Ouais. Après, t'es fatigué du social, mais Ouais, à la fin, t'es mais épuisé quand même. Hein. franchement, ouais, des fois, à la fin des événements, j'étais KO, genre, je pouvais plus te parler et tout. Tu sais, Ouais, ouais, en c'est mode, fatigant. mais c'est cool parce que au moins, ça veut dire que tu t'es. Putain, on est des créatures sociales, genre, on peut pas rester seul dans notre bulle, genre, tu vois, tout le temps, il faut aller voir, parler à des gens et, euh, et réseauter, quoi. T'es obligé. Même pour tes clients, pour toi, pour ton business. Ouais. Même, je me rappelle, à Dubaï, on avait un peu organisé un meet-up de Français. Ouais, franchement, on est C'était arrivé, c'était marrant, cool. il y avait pas mal de T'organises un Français truc. qui s'étaient un peu. Cigar Lounge et tout. Ouais, Tu ouais, ramènes c'était le vachement délire, cool. après Et c'est puis les toujours gens, le ils même étaient délire. sympas, franchement. Enfin, ils faisaient tous Bonne un peu des ambiance, trucs chacun les différents. petits groupes et tout, tout le monde réseaute, c'est Ouais. cool. Ouais, c'était grave cool. Franchement, c'était une bonne expérience. Et puis, Ouais. en fait, ce qui m'a surpris, c'est que ce soit facile et accessible. De ouf. Euh, pour le coup, et alors que c'était à Dubaï, tu sais, tout le monde, enfin, on est loin, tout le monde se retrouve un peu à un endroit. Peut-être il y en avait qui vivaient là-bas. Mais, tu sais, bah, en mode, nous, on va là. Si vous voulez, s'il y a des gens qui veulent venir, bah, en fait, les gens, ils viennent. Mais tout le monde se pointe parce qu'en fait, Ouais, les gens parce sont là que pour ça, en fait. Hein. il y a un truc de vouloir. Peut-être il y a un truc de curiosité, et il y a un truc de rencontre. Enfin, il y a je sais pas, c'est. Tout le monde est là c'était pour grave ça. cool, Tu peux c'était pas grave être, humain, en tu fait. peux pas être à Dubaï et pas vouloir glow up. Ouais, je pense qu'il y a grind. ouais, clairement, t'as raison. T'es dans un espace qui est fait pour ça. T'es dans un environnement qui s'apparente à beaucoup de matérialisme aussi, mais voilà, c'est le but, c'est de step up, faire exploser ton business. Du coup, scaler. pourquoi pas y aller, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, allez-y. Et surtout les gens qui critiquent Dubaï, qui sont jamais allés, allez-y, vous voyez ce que. Vous Ouais, voyez ce que ça c'est. donne. Si vous êtes dans le business, pour moi, c'est quand même une très bonne destination. Purement business, après, voilà. Côté perso, je peux comprendre que tu puisses pas Tout à vouloir fait. vivre à Dubaï. Ouais, clair, clair. Ouais, en vrai, c'est pas forcément la meilleure destination, tu vois. Clair. Mais pour le business, c'est vraiment. Ça peut être Pour le game business, changer. c'est clairement quelque chose que il faut aller voir, visiter, et puis surtout, en tout cas, dans le business digital comme nous. Ouais. Parce que je peux comprendre que dans un business physique, t'as pas besoin forcément d'aller à Dubaï, tu vois. Non, c'est sûr. Bon. Mais Tout ce qui est digital et tout en ligne. généralement, c'est une bonne idée d'aller là-bas. Et il y en a plein. C'est un peu un hub d'e-com, tu vois. Après, Genre, franchement, un ville- gros aspect aussi, je pense, c'est la sécurité. Tu sais, les gens là-bas, ils se. Oui, bah, en même temps, sont il y a pas en tellement mode, je pense qu'il y a tellement de luxe que de toute façon, ça a toujours. De toute façon, ça a Ouais. toujours été un peu le marketing Ouais, Dubaï, c'est un peu ouais. la Mais sécurité. après, tu du vois. coup, les gens sont pas en mode fermé, tu vois. Tout le monde s'ouvre, du coup, parce que tout le monde se sent en sécurité. Tu sais qu'il va pas se passer un truc de ouf. Enfin, genre en France, tu veux organiser un événement avec des mecs qui se pointent avec des montres de luxe. Bon, c'est compliqué, tu vois. Bon, tu le fais pas, je Genre, pense. tu le fais pas, tu vois. Genre, Bah, après, en France, même n'importe où, je pense qu'il y a que Dubaï qui a ce Mm. privilège en vrai. Mais sinon, ouf. même de partout dans le monde, que tu sois aux États-Unis, France, ouais, t'as plein de Espagne, pays. je pense que tu peux Ouais. pas te balader avec ce que tu as envie tout le temps. Je pense De que ouf. parce que c'est normal. Enfin, t'as un truc au poignet, imaginons, qui coûte 400 000 balles. Ouais, même Voilà, moins. on des n'a pas fois, tous les hein. mêmes vies, ouais, bah bien sûr. Tu vois, mais. Donc, ouais. faut juste faire attention, c'est tout. Du coup, il y a ce truc où Dubaï, c'est vraiment la destination où t'es en mode. Ok, let's meet. Tu peux rencontrer des gens qui. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'aussi, t'es à Dubaï, donc les gens, ils ont un tant soit peu de succès dans ce qu'ils font. Ils sont un tant soit peu experts dans ce qu'ils font. Donc, tu sais que tu vas pas parler à n'importe qui. Même si, bon, voilà, c'est vrai que faut parler à tout le monde, hein, mais c'est vrai que c'est cool d'être en mode. Ok, t'es avec Ouais, des gens ouais. quand même qui savent. Qui sont savent s'y maîtres un peu de prendre. ce qu'ils vont. Ouais, ouais. Ouais, Voilà. qui savent s'y prendre. C'est pas tout le temps le cas. Hein. Tu peux tomber sur des fraudes comme partout, mais bon, quand t'as un gars qui te parle, tu sais que le gars, il sait ce qu'il fait, il est chaud et ça fait plaisir de parler à des gens qui ont un niveau même au-dessus de toi, tu vois. Ça te pousse aussi toi Carrément. à step up, tu vois. Il y a grave de choses à apprendre, bien sûr. Bah, bien sûr. Et on parlait du coup de partenaires, mais aussi on a rencontré des gens qui
sont devenus nos clients. Donc ça c'est cool aussi. On a pu faire des clients, il y avait des clients potentiels et on a fait des clients à ces événements. Donc en plus d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouveaux partenaires, on fait aussi des clients. Donc en fait, et en plus de ça, tu visites un autre pays, tes cultures, etc. Tu apprends de nouvelles choses. Donc en fait, tout est bénéf de là-dedans. Et pour parler de clients, du coup, ben, en l'occurrence, on a encore de la place. Donc là, voilà, on fait ce podcast. On peut dire que s'il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, ou qui sont même juste curieux de se dire est-ce que Resub, on peut le mettre, tu peux jeter un coup d'œil quoi. On peut le mettre sur, est-ce que je peux l'implémenter sur mon business, est-ce que c'est intéressant, de quoi ça parle réellement. On met un lien Calendly, comme ça les gens ils peuvent prendre un rendez-vous, on peut en discuter, on peut faire un audit sur le business. Ok, là pour ton business c'est pas intéressant, par contre on peut peut-être faire un truc dans le futur, on peut t'aider là-dessus si le gars il est chaud après, tu vois. Carrément. Mais si dans tous les cas, si les problématiques qu'on a dit avec quelqu'un qui s'est si la personne est concernée par cette problématique, en tout cas, il faut faire quelque chose. Ouais, voilà. Bah, c'est qu'il y a un truc à faire, quoi. Ouais, clairement. Donc, parce que nous, on les a vécus, on sait ce que c'est. Ouais. Donc, on sait que c'est compliqué. On sait qu'il faut les régler. Sinon, on n'aurait pas créé l'agence. C'est sûr. Donc, pour le prochain épisode, moi, je propose qu'on parle un peu plus technique. Qu'on parle un peu plus de Resub. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Pas dans la superficie, c'est-à-dire on parle juste vite fait d'abonnement et on parle vite fait de processeur de paiement, mais on parle un peu plus technique. Donc on va parler un peu plus des MID, on va parler un peu de cascading, de qu'est-ce qu'on peut faire avec, pourquoi c'est intéressant d'en faire sur son business, qu'est-ce qu'on peut améliorer autour de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un CRM, pourquoi ça serait intéressant d'utiliser un CRM, pourquoi les outils, ça serait intéressant d'utiliser un checkout externe, etc., d'utiliser tout ce genre d'outils et de comment aussi... De plus dépendre du schéma Shopify, Stripe ou Shopify. Voilà, on peut... D'avoir d'autres systèmes qui sont complètement différents et qui peuvent rapporter plus d'argent en fait. Ouais. Et parler de comment aussi automatiser des processus, que ce soit par le biais d'employés, de se recruter en fait, ou par le biais de l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aborder aussi, je pense. Donc ça, c'est la suggestion qu'on peut faire. Après, si... les gens qui nous regardent, ils ont des idées sur des choses que vous aimeriez bien qu'on discute. On prend toutes les idées, on les note et on verra la prochaine fois. Du coup, voilà. Yes. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Au plaisir. Hein. Et c'est cool. Et c'était le premier épisode de Scale and Repeat, guys. C'était le premier épisode de Scale and Repeat.